Salut à vous, salut à tous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'instant sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant et nous saluons bien évidemment la grande et la forte communauté camerounaise qui est à l'étranger, qui nous regarde et nous envoie chaque jour des encouragements. Nous sommes bien évidemment au service de la reconstruction du Cameroun et de la nation tout entière. Merci de nous y retrouver sur 10-12 le Zénith, votre talk show du lundi au vendredi qui se poursuit encore pour ce jour avec la grande équipe qui choisit bien évidemment vous informer comme chaque matin. Que font aujourd'hui cette délégation, ces personnes qui constituent la délégation de l'ECAM aux États-Unis, parlant bien évidemment de l'organe en charge des élections au Cameroun qui va observer le scrutin présidentiel aux États-Unis. Est-ce qu'on y va en vue d'apprendre comment ça se passe dans ces pays dits évolués aujourd'hui, ou on y va aussi apporter sa contribution en tant que pays dans lequel s'organiseraient des élections entre guillemets crédibles? Peut-on, au regard de ces délégations qui seront aux États-Unis, dire véritablement que les élections organisées au Cameroun sont crédibles? Que va-t-elle faire là-bas, cette délégation? Ne peut-on pas penser, comme la nouvelle expression de ce matin, qu'effectivement, l'ECAM est en villégiature aux États-Unis? Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue. Que se passe-t-il aujourd'hui en Guinée-Conakry? Le président Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat à 82 ans, gagnera-t-il les élections ou pas? Dit-il être très sérieux au moment où Cellou Dalein Diallo reste encore maintenu et cloîtré chez lui après avoir déclaré en fin de semaine dernière qu'il était le vainqueur de la première de l'élection présidentielle, dont la première partie et qui s'est déroulée dimanche dernier. Que va-t-il justement se passer en Guinée-Conakry? L'évolution de la politique africaine nous intéresse aussi, madame, monsieur. Bien le bonjour à vous. Installez-vous confortablement. Ensemble avec la même équipe jusqu'à 12 h. Vous serez servis. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il s'appelait Nganche Njekalo Emmanuel. Il était notable à la chefferie de Babouantou. Il est décédé depuis longtemps. Le successeur a été désigné, sauf que un dissident est monté, on ne sait par où, pour venir imposer qu'on refasse le deuil, qu'on refasse les rites, mais en piétinant les us ou coutumes des nos rites traditionnels, il est allé s'enquérir des services, l'appui et tout ce que vous voulez, le lobbying de l'autorité administrative. Le chef, Sa Majesté Kalek Pierre, a refusé, a expliqué aux autorités administratives, Madame le sous-préfet de Bandia, Monsieur le préfet du Honkam, le gouverneur de la région de l'Est et même au ministre en charge de l'administration du territoire. Aujourd'hui, Madame le sous-préfet de Bandia a délivré un récépissé de tenue de manifestation qui devra désigner un autre successeur, mais dans la notabilité entre nous. Qu'est-ce que l'autorité administrative vient faire dans les conflits de famille qui ont préalablement été réglés par le chef supérieur? Madame le sous-préfet, s'il vous plaît, il est encore temps. Vous avez dit que ça aura lieu le 31 prochain. Annulez ça simplement. Ne cherchons pas de problème. Annulez, annulez, Madame le sous-préfet. C'est Mbombo qui vous parle là. En tant que père et fille, annulez. Annulez. Merci. Très bien. Espérons que vous entendrez aussi à un moment donné. Hein, oui, parce oui, que vous savez, que d'abord, Sa Majesté Kalek Pierre a demandé aux populations de rester tranquilles parce qu'il soupçonne. Parce que c'est comme ça que les problèmes commencent dans nos villages, dans nos chefferies. Parce que les gens sont là parce qu'ils ont l'argent. Bon, je ne vais pas dire que l'argent a tordu le fer. Mais je dis, il y en a qui viennent comme ça, s'aimer les années. Demain, on va commencer à voir des morts, des rituels. On va commencer à accuser l'autorité traditionnelle qu'on a piétiné pourtant en venant procéder à d'investiture d'une autre manière. Donc, non, il faut qu'elle comprenne, madame. Ça nous rappelle bien sûr une histoire forte connue, toujours dans l'Ondé, dans un petit village qui s'appelle Babou, pas très loin de Bangoulap aujourd'hui, où il y a encore des guerres de succession dans cette chefferie, où c'est des fils en même temps du chef qui se déchirent la chaise en réalité de qui doit être chef ou pas, et l'autorité administrative est entrée en jeu. Mais surtout, le plus dur, c'est qu'il y a une élite, bien évidemment, du village qui est également rentrée, une
Chipeli bien connu, qui est ministre aujourd'hui, qui est rentré dans cette danse qui ne marche pas. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle vient faire en tant qu'élite femme à la chefferie pour décider de qui sera chef ou pas? C'est une question fondamentale. Charles Lamel, les femmes ont quelque chose à voir à la chefferie? Bonjour à vous. Absolument rien à voir parce que elles ne sont que des gardiennes. Au moment de procéder, M. Michel Ngachou a certains rituels, elle leur restitue et on les ramène auxquels conserve. Aller jusque dans le nom de la pratique est maintenue. Bonjour à vous, Charles Lamel. Bonjour, M. Michel Ngachou. Bambok, il faut aussi dire qu'on ne fait pas de funérailles 2 fois. Voilà, ceux qui ont déjà fait le tour de deuil ne peuvent plus refaire. On ne peut pas pleurer quelqu'un 2 fois. Je voulais juste appuyer par rapport à la mort. Comme vous disiez tout à l'heure, dès qu'on a fait un tour, on a lamenté, c'est terminé. Plus personne n'a le droit. Monsieur Michel Ngachou, ce n'est que des colères. On ne va que de colère en colère. Après Babantou, après Babo, c'est maintenant les étudiants de la faculté de sciences économiques et gestion appliquée de l'université de Douala qui sont en colère. Pourquoi? Le doyen a subitement décidé que la pension, qui était de 175 000, passe à 400 000 francs. Violemment comme ça? Sans discussion. Sans justificatif? Rien. Il se prépare un sitting dans la faculté de sciences économiques et gestion appliquée de l'université de Douala, comme ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle, à l'université de Tchang. C'est ça la République. On n'a pas pu prendre sur le téléphone, on va venir prendre dans vos poches. 400 000 au lieu de 175 000 francs CFA. Après, on n'a même pas travaillé. Karine, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou. Et vous allez vous étonner quand gifle les sénateurs. Moi, je ne soyez gentil quand même. même. Non, je ne suis plus étonnée parce que cette femme est devenue très célèbre à Kribi, juste après cette gifle. Vous savez que dans notre pays, c'est quand on commence avec la violence, qu'on fait l'équilibre de la violence, que les gens commencent à comprendre qu'on doit respecter le lieu où on se trouve. Vous voyez un sénateur qui arrive, lui, au marché, tranquillement. Il dit qu'il veut rénover l'endroit où il a décidé qu'il veut rénover. Et comme les commerçants s'y opposent, il décide, lui, de gifler la femme de quelqu'un. Ouais. Parce qu'en fait, il estime... la femme là a réagi comme une bonne personne qui a de la réplique. Vous encouragez la violence, Karine Santiago? Ce n'est pas un encouragement de la violence. C'est l'œil du talion. Est-ce qu'on frappe sur la femme? C'est la loi du talion. On ne frappe pas sur la femme. Elle est la mère de l'humanité, raison pour laquelle elle devait même prendre, pour valider les lois. Elle devait prendre même des brindilles de balai. Elle le fouette avec. C'est la mère de l'humanité. Il a été sauvé. Seulement. Parce qu'après avoir giflé, quand elle rend, il appelle maintenant les gendarmes qu'on arrête la femme de quelqu'un. Il a eu la chance que les commerçants du marché l'ont un peu esquivé. Parce que c'est de l'abus et il est réputé pour ça à Kribi. Justement, vous vous rappelez que c'est lui qui avait fait Ayop, Ayop. C'était la validation de la violence. Et cette fois-ci, il a trouvé femme à son chemin. Au moment où nous parlons, Madame et Monsieur, nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier dans la cité balnéaire Kribi entre le sénateur Grégoire Mbamba et cette commerçante qui a choisi de le gifler copieusement? Qui a giflé qui finalement? Il a giflé, elle a répliqué. Eh bien, tout finissait au commissariat, comme on dit souvent, au quartier. Oh, il fallait finir au commissariat pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en quittant les lieux, on parle bien du Grégoire Mbamba au sénateur. Sa voiture, justement, a écrasé le pied d'une autre femme cette fois-là. Et c'est assez grave. Finalement, pourquoi tant de problèmes à Kribi? Qui est finalement ce Grégoire Mbamba qui fait tant d'ennuis là-bas? Pourquoi mettre les populations mal à l'aise? Quel est son rôle véritablement dans ce marché? Le marché lui appartient-il ou pas? Eh bien justement, son rôle avec le maire. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que ce soit le maire lui-même qui lui restitue cette place du marché? Monsieur Mbamba devrait en réalité répondre de cette attitude auprès des Camerounais. Où est la moralité? Où est l'éducation? Peut-être qu'il y a une institution, bon Bengan. On s'arrête là ce matin. Bonjour Dominique Odo Yengelek. Michel Ngachou, dans les prochains jours, je compte lancer une campagne de boycott total contre les artistes camerounais. Oui. Oui. Demandez-moi pourquoi. Oui, Michel Ngachou. On n'attendait pas longtemps. Ça fait... Attendez. Oui. Ça fait combien d'années on pleure pour la crise anglophone? Avez-vous vu un seul artiste camerounais
excepté Richard Bona, dire quelque chose, faire quelque chose, ou bien sortir de leur slogan vide, creux, de sens là, qui nous balance tous les jours sur Facebook. Non, Michel Ngachou. Trop de colère, en fait. Énormément de colère. Hein, voilà. Je suis vraiment courroucée. Peut-être que le thème là ne les inspire pas. Ok, mais vous savez quel est le comble de la honte? C'est que nos artistes camerounais nous demandent « Pray for Nigeria ». Parce que comme quelqu'un a dit sur Facebook, ce qui se passe au Nozo, c'est la foire. C'est les festivités de Noël. Au Nigeria, on a vu les P-Square dans la rue, Davido dans la rue, les acteurs camerounais dans la rue, Flavor dans la rue. Simplement parce que les populations sont d'abord vos premiers fans. Ce sont les populations camerounaises, ceux qui vous donnent les 500 francs, 1000 francs pour vos tickets, c'est eux qui vous ont porté où vous êtes aujourd'hui. Malheureusement, vous êtes incapables de le leur rendre. Simplement dire que non, vous ne voulez plus que les Camerounais meurent. C'est la seule chose que vous auriez pu faire en tant qu'artiste. Aujourd'hui au Cameroun, vous passez le temps à nous bassiner les oreilles avec vos affaires de sang caleçon. On n'en a rien à foutre. Et de toute façon, si jamais... Non, Michel. Non, Michel, moi j'ai honte. J'ai honte d'être camerounaise parce que même Black M estime qu'en Guinée, il y a des choses qui se passent et il a commencé à porter la voix. Aujourd'hui, ce matin, je me réveille et c'est là que je vois un Stop Hand Crisis avec 3 mains. Vous n'avez pas honte? Descendez, organisez des manifestations. Moi, je serai devant. Enlever Valsero, lui, je pense que lui... Oui. Où sont les acteurs camerounais? Quelles sont les personnes qui font la promotion de vos œuvres? Il faut les films où on fait bisous. Faisons quelque chose. C'est tout, parce que c'est bien. Alors, parce que c'est bien, on va vous boycotter. 0 concert, il n'y aura plus de concert. Vous n'aurez même plus de partage sur Facebook. C'est terminé. Je voudrais calmer Dominique Audrey. Vous demandez. Il devrait avoir honte, Michel. On est d'accord. Il devrait avoir honte. Vous êtes sans ignorer également que la Sonacam dans les jours à venir a une rencontre. Et c'est ça le problème. Les droits d'auteur. Vous chantez quoi? Vous chantez quoi? Qu'est-ce que vous chantez? Ça commence bien ce matin. Le cas de la police. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, le Nigeria, rendez-vous compte que des stars américaines sont aujourd'hui en train de dire qu'on doit prier pour le Nigeria. Des stars aux États-Unis. Parce que eux, ils ont porté leur pays loin. Ils ont montré à la face du monde que leur pays a des problèmes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Merci. Michel, as-tu calmé? Non, je tente tant bien que je peux. Non, je vous en prie. Dominique Audrey. On peut comprendre justement. Oui, non, vous calmez, je vous en prie. Non, je suis pas. Et on va. Elle n'a pas le droit d'être. J'aurais bien voulu vous offrir un verre d'eau, ça vous calmerait davantage. Oui, pas qu'elle soit hyper tendue. Oui, et gardez l'arrêté de rire, en fait, c'est très important. C'est bon. Allez, tout de suite, madame, messieurs, l'histoire de ce matin. Dominique. L'histoire de ce matin, c'est une histoire triste parce que ce sont des parents qui sont en ballottage, ils ne savent pas trop si leur enfant a été victime d'un mauvais sort ou simplement si c'est de la tétutesse ou encore c'est un cas de maladie. En fait, ce qui se passe, c'est que les parents ont un bébé, un petit garçon de 4 ans qui récemment, cette année, notamment a commencé à aller à l'école. Sauf que les parents de l'enfant racontent que lorsque l'enfant dit quelques mots, papa, maman, manger, pipi et tout, et malheureusement l'enfant n'est pas très expressif. L'enfant ne fait pas plus que ça. Lorsqu'il veut manger, c'est maman et c'est tout. Les parents racontent que lorsque l'enfant est à la maison, le garçon reste focus sur la télé, c'est tout. Lorsque l'enfant est assis à la maison, regarde la télé, met des chaînes musicales, danse, s'égaye devant la musique et c'est tout. L'enfant n'est pas expressif, il ne va pas vers d'autres enfants, les enfants des voisins notamment. Bon, la mère a dû se dire, bon, certainement mon enfant est de nature réservée, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop jouer avec les enfants. Et que certainement avec l'école, il va se familiariser avec d'autres enfants et ça irait. Sauf que depuis que l'enfant a commencé, à plusieurs reprises, l'administration de l'établissement scolaire a contacté les parents pour faire un état de ce que le petit garçon s'avère être un enfant récalcitrant à l'école. Parce qu'il refuse de faire les devoirs, faire les exercices, épeler quand la maîtresse dit A, B, C, D et tout, l'enfant ne veut pas et l'enfant va même plus loin parce qu'il violente parfois ses camarades de classe, il lui arrive de déchirer des cahiers, de se bagarrer avec d'autres enfants, de taper le goûter même à la récréation. Donc aujourd'hui, ses parents sont inquiets
Comment comprendre qu'un enfant de 4 ans ne soit pas plein de vie, ne fasse pas de désordre, ne fasse pas de casse à la maison comme on en a l'habitude? Et est-ce que c'est un mauvais sort? L'histoire est adressée à Père Bombok ce matin. Bon, on va s'exprimer également, mais nos téléspectateurs qui sont assez nombreux pourront donner leur point de vue. Mais bien sûr, en échangeant, en préparant l'émission, la question quand même qui nous taraude l'esprit, c'est que lorsqu'un enfant est calme, ne parle jamais, est violent, et le seul moment où l'enfant peut être dans une espèce de vie, c'est lorsque l'enfant est devant la télévision. À regarder de la musique. Et quand on parle à l'enfant, il n'entend pas, il faut crier pour qu'il puisse se retrouver. Prêter attention. Alors on s'est demandé, est-ce que cet enfant n'est pas possédé? Je pose la question bêtement parce qu'on sait, on a des cas quand même assez compliqués. Peut-être on peut avoir plus d'explications, mais prenons d'abord l'avis de Karine qui est une maman qui est tout le temps avec des enfants. N'est-ce pas Karine? Comment vous analysez ça? Vous êtes tout le temps des enfants à la maison, vous avez grandi au sein des enfants, les comportements de ce type, vous les appréciez comment? Oui, il y a des enfants qui sont foncièrement très distants avec les autres, qui n'ont pas beaucoup d'interactions, qui ne parlent pas vite. Il y a des enfants qui vont parler même à 5 ans, 6 ans. Il y a des enfants qui vont marcher très tard mais qui vont quand même marcher. Il y a des enfants qui sont certainement très violents étant tout petits. Mais il y a un ensemble de facteurs aujourd'hui qui peuvent expliquer ce genre de réaction chez les enfants. Parce que lorsqu'on mentionne déjà le comportement violent et le fait que l'enfant, lorsqu'il regarde la télé, il danse, il faut comprendre que d'un côté, les parents ont abandonné l'éducation et les interactions avec l'enfant pour introduire l'enfant dans la télévision. Ils pensent que généralement, les parents pensent que peut-être en regardant les dessins animés, il sera plus éveillé, peut-être en regardant telle chaîne, il sera encore plus construit et tout. Mais si l'enfant n'entend pas et que le parent prend la peine d'aller il entend, oui, on dit qu'il n'a rien. Il n'a rien, il entend, son conduit auditif est qu'il n'a pas de problème. Vous voyez un peu, ça veut dire que quelque part, les interactions de cet enfant ne sont pas poussées. Je pense que les parents ne passent pas assez de temps avec lui, genre, va me prendre ceci, va me décider de suite, on s'assoit avec l'enfant, on pose des questions, il répond, et tout cela. Les parents aujourd'hui pensent que la télévision est un éducateur. Et c'est très faux, parce que la télévision, au moment où il éduque, il pervertit. Elle pervertit, et je m'explique. Lorsque vous laissez votre enfant devant la télé plus de 2 heures de temps, à regarder un certain nombre de choses, il capte les actions et les échanges, les paroles et les mots qui sont utilisés à l'intérieur. Maintenant, si c'est un enfant qui ne parle pas, il est capable de réagir en fonction des mots qu'il a écoutés. Et c'est pour ça que vous allez voir que à l'école, il sera très violent avec ses camarades parce que en dehors de cette violence-là, dans les dessins animés, par exemple, on montre des enfants qui veulent se venger de tel, on montre tel enfant qui a fait ceci, qui a volé le goûter, qui a raclé, qui a fait ci, ainsi de suite. Donc, dans certains dessins animés, lorsqu'ils regardent. Maintenant, dans les chansons, c'est pas généralement des scènes qui sont très douces qu'il va regarder. Il y a des scènes où il y a peut-être des guerres, il y a des scènes où il y a peut-être de la violence, il y a des scènes là où les expressions sont parfois très fortes et l'enfant retient cette partie-là. C'est pour ça que je dis que les parents ont certainement abandonné l'éducation de leurs enfants, à la télévision, pensant que l'école aurait pu arranger. Sauf que dans cette situation, l'école n'arrange rien. Il faudra revenir à l'essence, que la maman et le papa apprennent à échanger avec l'enfant. Le comportement violent de l'enfant à l'école aussi peut se traduire en fonction de comment les parents se comportent devant lui à la maison. Ça peut être que lorsque maman et papa échangent toujours avec des voix qui sont très élevées à la maison et l'enfant, il entend tout cela et il se dit que c'est la meilleure méthode à avoir lorsqu'on est avec les autres. Ça nous rappelle bien sûr l'un des premiers clips, je pense bien, de Maître Gims avec sa première formation, le Watibi, effectivement, où un enfant était très violent hors de la maison et à la maison aussi parce que les parents en permanence étaient dans des querelles permanentes. Mais justement, puisque c'est un comportement d'enfant, Dominique Audrey, il y a quand même lieu de se poser tant de questions. Est-ce que cet enfant n'a pas un trouble? Est-ce que l'enfant n'est pas perdu? Parce qu'il y a des mamans qui nous regardent ce matin et qui peuvent avoir des situations pareilles à la maison avec leurs enfants, peut-être sans comprendre le fond. Vous, comment vous l'appréciez-vous? Si ce dont souffre l'enfant n'est pas une pathologie, dont l'autisme, bon, on l'a expliqué tout à l'heure, si l'enfant ne souffre pas d'autisme, alors là, je suis d'accord avec Karine qui estime que les parents ont tout simplement démissionné parce que les enfants autistes ont un retard au niveau de la compréhension, ont certains retards au niveau de l'interaction dans les relations interpersonnelles et que généralement, ils s'avèrent être des personnes compulsives et hyper agressives
en réalité. Donc, si ces parents devraient consulter, parce que lorsque c'est détecté précocement, il y a des thérapies qu'on peut faire à l'enfant qui vont l'amener à être à même de pouvoir étudier. Parce que l'autisme est une maladie qui fait que l'enfant a des difficultés à pouvoir assimiler des connaissances. Donc, puisque l'enfant a encore 4 ans, on peut aller à l'hôpital, faire des examens et être sûr. Et si la question de l'autisme est éludée, alors là, ce sera simplement un problème d'éducation. Comment? Parce qu'il est inadmissible et inacceptable que vous appeliez un enfant de 4 ans et qu'il faille d'abord que vous criez pour que cet enfant se retourne pour vous regarder. Là, il mérite une punition. Bah attends, est-ce que l'enfant est têtu? Une punition. C'est une question de tétutesse? Est-ce que l'enfant n'a pas un problème réel? C'est quoi le problème réel si ce n'est pas une maladie? Quel est le problème qu'un enfant de 4 ans peut avoir s'il n'est pas malade? Oui, lorsque les examens au niveau de son audition ont été... Est-ce que c'est justement ça? Est-ce que c'est comme ça que ça devait se résoudre? Michel Gachou, on t'apprend un peu? Ce que j'ai dit, c'est que si la question de la maladie, d'une pathologie est éludée, qu'on nous dit à l'hôpital qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas autiste, alors cet enfant est têtu. Parce qu'il est inadmissible que votre mère vous appelle et que vous soyez assis devant la télé en chantonner et à danser. Et qu'on doit crier pour que vous vous retourniez pour regarder. Non, ça vraiment, il faut punir. Et la punition, ce n'est pas forcément la chicotte. Je l'ai déjà dit. Moi, je suis contre la chicotte. Il y a d'autres... Pourquoi pas? On parle d'enfant à 4 ans et puis... Un enfant de 4 ans qui vous dit, maman, j'ai entendu comment tu disais à papa que tu vas lui faire. C'est un enfant qui est innocent. Il a entendu mais n'a pas compris. C'est ça, il a très bien compris. Charles-Amel Mathieu, comment vous appréciez justement l'histoire de ce matin? Alors, on peut analyser cette histoire sur 4... triptyque. Non, le triptyque c'est 3. À 4 niveaux, M. Michel Gachou. Le premier niveau, c'est ce que nous avons l'habitude de dire sur ce plateau, l'heure de l'insémination. L'heure de l'insémination. À quel moment insémine-t-on sa femme? Enceinte-t-on sa femme? Il y a une heure. Chaque heure correspond à un génie. Chaque heure correspond à un rituel dans le monde mystique. Chaque heure, minute correspond à quelque chose. On dit il y a une heure où l'homme a le droit d'enceinte sa femme. Lorsque vous vous préparez à enceinte votre femme, que 18 heures ne vous trouve jamais dehors, vous devez être déjà chez vous. Raison pour laquelle chez les musulmans, il est strictement interdit à la femme de sortir à 18 heures de la maison et aux enfants à 18 heures parce qu'on estime que les génies maléfiques sont à l'extérieur. L'heure des djinns. Vous avez des choses, il y a des gens qui se retrouvent, vous allez boire dans un snack. Tous les snack bars sont pollués par des esprits méchants. Tous les snack bars. Vous sortez d'un snack bar où vous avez convoité des femmes, vous avez tout fait. En rentrant, il y a un esprit qui vous accompagne. Vous rentrez chez vous, aussitôt vous décidez de faire galipette avec votre femme. Dans l'insémination que vous donnez, l'esprit peut décider de se régénérer. C'est comme ça. Ça arrive. Lorsque vous avez des gens qui vont dans les enterrer, ils se déplacent avec madame, ils vont enterrer, je ne sais pas moi, un frère au village. Quand on arrive, on fait le rituel, ils ramassent la terre, ils jettent, ils se tournent autour de la tombe, ils disent au revoir. Il rentre le soir, il fait les galipettes pour le même jour, même il fait les galipettes avec sa femme. C'est les possibilités de se retrouver. Il y a des rituels, c'est strictement. Donc il y a des canevas qui vous interdisent d'aller sur le sacro-saint corps de la femme à certaines heures. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les Bantous ne saturent pas les hôtels comme on voit les occidentalisés, où à 12 heures vous voulez vous reposer, on dit c'est plein. Vous venez à 15 heures, c'est plein. Vous venez à 17 heures, c'est plein. Il y a des heures pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Gachou. Le deuxième, point, monsieur Michel Gachou, c'est le suivi de la grossesse. Comment est-ce qu'on suit la grossesse de sa femme? Vous avez des femmes qui, pendant la grossesse, à partir de 3 mois, la femme ne sort plus. Elle ne va plus dans certains lieux. Elle commissionne. Elle a quelqu'un qui l'assiste parce qu'elle ne peut plus aller au marché. Les lieux de rassemblement, vous savez que dans les marchés, il y a le bien, il y a le mal. Mais il y a plus de mal dans les marchés que de bien. Vous avez des gens même qui, pour pouvoir faire tourner son commerce, ils volent les ventres des femmes. Parfois, vous passez, monsieur, ils volent les bébés dans les femmes, vous passez, ils tapotent. Vous avez des personnes qui sont dans les marchés pour se purifier. Pendant que vous êtes dans le marché, dans la foule, vous sentez quelqu'un qui touche votre tête. Il touche, il passe, il touche. Soit il touche les reins de la femme,
Il est en train de se vider, il se vide, c'est un lieu, c'est le marché. C'est pour ça qu'on dit qu'on va pour marcher. Les femmes enceintes, à un certain âge, on les interdit d'aller au marché. Oui, les femmes enceintes, on les interdit d'aller au marché, c'est connu. Mais l'occidentalisation fait en sorte que, laissez-nous ça. Vous voyez des femmes qui se retrouvent à mettre des hauts coupés, elles laissent devant, elles vont sur Facebook, selfie, elles apportent. C'est ça, c'est l'occidentalisation. Vous avez le dernier point qui est la sortie de l'enfant. Vous avez des femmes qui accouchent debout. Pendant qu'elle est en train d'aller, l'enfant sort. Vous avez des enfants qui sortent avec les pieds, la tête. Tout cela, monsieur Michel Gatchou, concourt. Le suivi de la grossesse, on va vous dire, attention, pendant la grossesse, ma femme a fait tel rêve. La grossesse se suit en cycle de 3. Pendant la grossesse, ma femme aime tout ce qui est trop pimenté. Vous allez voir des femmes qui, pendant la grossesse, aiment ce qui est trop glacé, ce qui est trop acide. En fonction de ça, on connaît quel type d'enfant est en train de venir et on se prépare par rapport au goût de la femme. Vous avez des femmes qui, pendant la grossesse, aiment se coucher à même le sol. Vous avez des femmes qui, pendant la grossesse, aiment les lieux de fête. La bagarre. Elles aiment le njoka. Pendant les fêtes, oui, il y a des femmes qui aiment la bagarre. Donc, tout cela, on concourt. Il y a une explication, je crois que Bob va revenir là-dessus. La naissance de l'enfant maintenant, comment l'enfant est né, comment est-ce qu'on a pris l'enfant. Tout cela s'accompagne et en dernier définitive, le malheur des Occidentaux, c'est la limitation du nombre de naissances. Le dernier, je chute là, M. Michel Gatchou. On accouche un. Je vais l'envoyer à l'école avec quoi? Je vais le nourrir avec quoi? Bande de paresseux. 4 ans, vous n'avez qu'un seul enfant. Merci, Chalamène Gatchou. Mais jusque-là, ça ne résout pas la question normalement parce que elle se demande qu'est-ce qu'elle a. Non, monsieur Michel Gatchou. En attendant, justement, ces 4 points, vous montrez qu'elle n'aura peut-être pas respecté certains points au point d'avoir un enfant qui se comporterait comme tel aujourd'hui. Monsieur Michel Gatchou, une femme, je vous le dis, je ne vais même pas le dire, c'est moi qui vais le dire là, une femme qui consomme trop de choses acides prédispose l'enfant à avoir ce type de comportement. Merci beaucoup. Donc il n'est pas malade. Allez, non, prenons la prestation de Bonbon, je vous en prie. Bonbon Bengan. Au-delà de votre observation, de votre expérience, de votre analyse et votre posture en même temps, dites-nous, comment est-ce qu'on a ce type d'enfant? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants comme ça? Non, on le soin, c'est une maladie. Et Charles Lamel, notre problème généralement, vous voulez expliquer les conséquences. Nous, on vous explique les causes. Les causes pour éviter ces jamais-là, c'est un trouble comportemental qui est lié à une partie de l'autisme. Mais maintenant, comment on l'a acquis? Comment cet enfant a pu être à ce niveau-là? Justement parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, oui, les Africains pensent la sorcellerie. Non, ce n'est pas justement, c'est l'Europe qui pense que c'est nous qui sommes sorciers. Or, c'est nous qui sommes la science. Je vais seulement étayer ce que Chalamel a dit tout à l'heure. C'est quoi? Que cet enfant est malade et on peut remédier à cette situation-là. Il faudrait que, comme on aime l'hôpital, qu'il reparte à l'hôpital, regarde au niveau de son système nerveux, ça se dessine au niveau du cerveau. Comment il y a des troubles comportementaux qu'on peut revoir. Maintenant, si ça les dépasse, qu'ils viennent nous voir. Pourquoi? Parce que en fait, il faut apprendre à manipuler les forces visibles et invisibles. C'est ça l'Africain. L'Africain ne dissocie pas la science de la métaphysique. Et de la spiritualité. Tout est là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Parce que même chez eux, les Occidentaux, ils pensaient à un moment donné que ah non, Freud ne fait pas la science. Et même les théories de Descartes, à un moment donné, se sont avérées fausses. Pourquoi fausses? Précisément parce qu'il y en a un qui s'était inspiré des données africaines. Il s'appelle Francis Bacon. Quand il a révélé ça après la mort, longtemps avant Descartes, il dit: on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Donc ça veut dire quoi? Quand on maîtrise, c'est pour parvenir au bien-être social et l'équilibre familial et tout, il faut donc maîtriser les choses visibles que vous appelez phénomènes et les choses invisibles qu'on appelle les noumènes et la quantique. Bon, quand on va entrer là, c'est la haute science, parce que nous en Afrique, on fait la haute science. C'est pour vous les initier. Oui, les choses visibles, c'est ça que vous appelez phénomènes. Ah oui, il est utile, on a diagnostiqué que on a, voilà, tout à fait. Maintenant, les choses invisibles qu'on appelle les noumènes, là on entre dans la science quantique, c'est ça, c'est ce que Charles Lamel expliquait tout à l'heure. Quand vous voulez concevoir un enfant, ça se prépare. Et c'est pour ça qu'on appelle la femme la déesse. Ce n'était pas réservé à Isis seulement.
c'est que quand vous savez que votre femme a un retard, est enceinte, il y a un type d'aménagement, de comportement, même si le mari t'appelle, non, il y a des choses qu'il ne fait plus. Il ne fait plus. Un type de comportement. Tu ne vas pas en public, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne te promènes pas la nuit. Ne faites pas. Bon, pensez, ah oui, vraiment, on peut éviter la sorcellerie. Non, c'est justement la science parce que nous maîtrisons les choses invisibles. Alors, justement, donc, juste une virgule. Lorsque vous dites qu'il faut maîtriser les choses visibles et invisibles, pour nous qui sommes un peu dans l'église, on nous disait, ben, n'y allez pas parce que vous allez chez les sorciers aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais, les Africains qui nous regardent aujourd'hui devaient comprendre que dans l'invisibilité des choses, on vient rencontrer des Mbambok, on vient rencontrer des initiés, on vient rencontrer ceux qui savent comment ça se passe? Absolument, parce que c'est nous seuls, Africains et initiés africains, qui savons lier tout. La matière à l'esprit, à l'âme et tout, les autres ne savent pas. Ils dissocient. Parce que, par exemple, les sciences disent quoi? Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Nous disons que tout c'est là. C'est pour ça que depuis longtemps, ils ont combattu et ils ont commencé à combattre le diable. Ils ont déjà réussi. Nous savons que la vie, c'est le yin et le yang. C'est le mal, le bien. On vit. Les deux vont ensemble. Ah oui. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la science autrement que comme ça. Donc, pour revenir à votre langage, comment découvrir le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un mémoire, mon Benga. C'est un mémoire parce que non. Il y a des ménagers qui nous regardent au quartier, on s'est demandé. C'est donc ce qu'on appelle l'unité spirituelle profonde. C'est ce que je vous expliquais. Tout est lié, même manger. L'Africain sait que manger, c'est là où on se soigne. Manger, c'est là où on acquiert beaucoup de choses, et même la longévité de la vie, l'espérance de vie et tout. Mais les Occidentaux, il n'y a que 10 ans. Ils ont commencé à dire que manger bio. Manger. Nous, on le sait depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe. Et maintenant, vous dites, vraiment, l'hypertension augmente, le diabète, vraiment, il ne mangeait plus de sel. Ou quand vous mangez le cube, vraiment. Nous, on sait ça depuis. Quand la vieille maman qui veut frire le plantain, l'huile rouge, vous savez, lui, il chauffe ça, mais il ne rend pas ça. Il ne rend pas ça blanc. Il chauffe, et puis il dit, maman, tu fris l'huile rouge, comment, vraiment, ça sent même mauvais. Donc, voilà, donc, et or, la vieille maman, elle va vivre 90, 100 ans, et sans problème. Et vous, à 18 ans, vous avez l'hypertension. Donc, cette maman doit comprendre qu'il y a un processus. Qu'elle ne panique pas, il y a un processus, comme elle a choisi l'hôpital, qu'elle intègre que c'est des troubles comportementaux qui sont liés au cerveau de l'enfant, et on pourra revoir ça. Si elle vient nous voir, on lui expliquera davantage. Elle peut aussi revoir son éducation, elle peut aussi revoir son attitude. Non, c'est par rapport à l'enfant. C'est par rapport à l'enfant. Dans ce sens, monsieur Michel Ngachouke, l'homme peut être rentré au moment de l'insémination, il est rentré avec un mauvais esprit qui a si l'homme sortait d'un snack, il sortait d'un snack où avait Sanjomba, il s'était un peu papa, il vient aussi parce que madame a dit. C'est comme si vous deux hommes ce matin. Ben écoutez, pour ceux qui rentrent où ils sont rentrés, oui, soyez purs. Monsieur Michel Ngachou, je lance un défi à Mondo Vision. Ceux qui ont eu des rapports et qui ont conçu dans les hôtels, les enfants ont un type de comportement. Pour les enfants qu'on a conçus dans les hôtels. Il y en a qui vous regardent ce matin. Oui, mais... Hôtel auberge. Une femme, elle sait que je suis parti la grossesse, je l'ai pris dans l'auberge. L'enfant qui naît n'est pas très loin de ce type de comportement. Il est même parfois pire que ce type de comportement. Parce que vous l'avez pris dans cet endroit, un endroit qui a un type d'esprit, une façon, un type de manifestation. Et surtout également ceux qui sortent avec les dents d'autrui ou la main de quelqu'un. Il dit on va tricher. Dans la peur, dans les... Il dit est-ce qu'il vient, monsieur, il arrive à quelle heure? Comme hier, là, il dit je prends un coup du soir. Voilà les expressions qu'ils ont. Merci beaucoup à vous. Merci mesdames et messieurs. Les plateformes sont connues 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent en live, un numéro s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous également un message. Nous vous lirons. La colère de Charles Hamel. Semaine.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité dans les maternités de ce pays. Comment comprendre l'insécurité criarde qui a fait son nid dans nos différentes maternités? Il ne passe une semaine, un mois, sans que l'on ait décrit sur l'ensemble du territoire camerounais des scènes tragiques dans nos différentes maternités. Le dernier cas en date, c'est celui de la famille Aroga Betsem. Un bébé volé, entre guillemets, dit-on de ce côté de l'hôpital central, après une succession d'échographies démontrant des jumeaux à Konolinga et l'hôpital central lui-même. Un doigt accusateur sur le personnel médical. Question. Quels sont les critères de recrutement du personnel médical devant œuvrer dans les maternités dans ce pays? Rappelons-nous du cas de Marois en 2018 où c'était une responsable du centre qui était de mèche avec le groupe. Rappelons-nous du cas de Déa en 2016 où ce fut encore un personnel médical pointé du doigt. Comment comprendre qu'il n'existe aucune sécurité aux abords des salles de maternité? Comment comprendre que c'est monsieur tout le monde qui a accès à la salle d'accouchement? On entre, boum, on est en salle. On entre, boum, on se retrouve dans les chambres. Que se passe-t-il? Comment comprendre qu'ailleurs il existe des badges remis aux différents visiteurs et en priorité à l'époux et à la maman de la femme venant de donner naissance, les visiteurs ayant une heure précise et un type de badge précis? Ça, c'est ailleurs. Au Cameroun, motus, bouche cousue, plus rien. Dans les maternités, le lieu où on donne la vie, on assiste à tout. Vol d'argent, vol de layettes, vol de serviettes pleines de sang et vol de bébés. Une insécurité qui ne dit pas son nom. Pourtant, on nous a dit qu'il y a des gardiens spéciaux à l'entrée des différentes maternités. Comment comprendre qu'au lieu d'être des lieux de joie, les maternités au Cameroun se sont transformées en antres du diable? Comment comprendre le non-respect des mesures de sécurité édictées par le gouvernement, notamment le ministre de la Santé de l'époque, André Mamafouda, concernant 2 points, le port des bracelets de sécurité sur tous les nouveau-nés, la prise des empreintes digitales dans chaque maternité de naissance au Cameroun pour tous les bébés, la création d'un fichier informatique de stockage de toutes les informations. Voilà ce qu'on avait arrêté. Cela nous avait coûté, pour l'implémentation et les premiers tests, environ 600 millions de francs CFA, parce qu'il fallait tester, prendre les empreintes du bébé, créer un fichier, histoire de dire que même si on vole le bébé à Marois, dans n'importe quel centre, avant la vaccination et tout, on va rentrer les empreintes avec le nom des parents. Si le bébé a été volé, on mettra la main. Mais hélas, le ministre André Mamafouda nous a vendu la poudre de perlimpinpin parce qu'occupé ailleurs. D'ailleurs, qui se souvient encore? Comment comprendre, mieux interpréter le rôle trouble du personnel médical dans cette affaire de vol de bébé? Décès incompréhensible, disparition dans les couveuses, confusion de bébés, subtilisation de bébés. Mon Dieu! Voilà le lot des patients et médecins dans ce pays. Depuis l'histoire du vol du bébé de Vanessa Tchatchou, les affaires de vol de bébé n'ont eu de cesse à se multiplier. Juin 2018, un bébé de 6 jours était volé à l'hôpital régional de Marois. C'est à 1h du matin, dit-on, que Dame Awa a réussi à subtiliser une femme âgée de 30 ans. Qui avait-on pointé? Un personnel médical. Comment comprendre l'absence de suite
de la part des enquêtes et de la gendarmerie et de la police qui n'aboutissent pratiquement jamais. Comment comprendre qu'à des moments, lorsque l'enquête même est lancée, vous entendez les supérieurs hiérarchiques, soit de la gendarmerie, soit de la police, de dire subtilement aux enquêteurs, l'affaire là va prendre la tête de quelqu'un, laisse tomber. Comment comprendre le fait pour le personnel médical d'éloigner dans les maternités la mère de l'enfant à la naissance? Encore pour les bébés dans les couveuses. On dit au bébé, à la maman, vous êtes ici, le bébé est là. On prend le bébé pour aller laver, on prend le bébé pour aller s'occuper, abandonnant la maman. Ça peut être très bien, mais ça finit par être trop mal. La colère de Charles Amel Mbachou ce matin, la colère exprimée. Et on voit d'ailleurs, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, à l'hôpital central de Yaoundé, on va se poser tant de questions. On le sait, il y a un mouvement, bien évidemment, au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, où même l'hôpital vient de porter en justice l'affaire selon laquelle une femme aurait fait des jumeaux et l'un de ces jumeaux aurait disparu. Et là encore, on pointe du doigt le personnel médical. Pourquoi l'hôpital central aujourd'hui est très souvent coutumier de ces faits et de ces accusations qui ne plaisent toujours pas? La question est posée Charles Amel Mbachou. Et dans cette colère, est-ce qu'on peut aussi se poser la question de savoir que font aussi parfois les papas comme nous? Est-ce qu'on ne peut pas accompagner nos femmes à l'hôpital et veiller sur elles précisément pendant ce moment important de la vie, ou au moment de la vie? Au-delà de cette question de sécurité, quels sont les mécanismes, le dispositif mis en place pour permettre bien évidemment à nos femmes, à nos sœurs, à nos épouses, à nos mamans d'accoucher en toute sécurité dans ces hôpitaux? Et on va ce matin justement saluer toutes celles qui nous regardent. Espérons qu'on ait pas de télévision dans les hôpitaux en ce moment parce que ce que la colère exprime risque d'être très forte. Dominique Audrey, votre appréciation de la colère de ce matin. Pourquoi tant de vols de bébés au Cameroun? Quand on les vole, c'est pour en faire quoi finalement? Pourquoi tant de vols de bébés dans ce pays? Vous me mettez dans la peau d'une voleuse de bébés? Non, on veut comprendre. Parce que pour comprendre, vous êtes femme, il faudrait vous êtes femme, vous échangez des femmes, peut-être et vous dites des pas choses. Avec des voleuses de bébés. D'une femme qui développe les mesures pour qu'on ne vole pas, son bébé. Voilà. Pourquoi tant de vols de bébés au Cameroun? Ah, Michel Ngachou. C'est vraiment compliqué de me mettre dans la tête de quelqu'un comme ça parce qu'il faut être dérangé pour aller voler l'enfant de quelqu'un d'autre, étant entendu qu'aujourd'hui, il est possible pour des personnes qui veulent avoir des enfants pour en devenir les mères, il est possible de procéder à des adoptions. Il y a des mesures d'accompagnement pour pouvoir adopter. Donc, si ce n'est pas pour être la mère d'un enfant, c'est Charles Amel certainement l'expliquera, ou Père Mbambok, c'est pour procéder à des pratiques mystiques. Le commerce d'enfants, on sait que ça rapporte aujourd'hui à travers la vente des parties génitales des enfants. Et je crois qu'ici, on nous a déjà fait savoir que les enfants, les bébés, les femmes vierges, les filles vierges rapportent beaucoup au niveau des personnes qui font des pratiques magico-spirituelles. Donc, à côté de ça, en 2011, on a connu l'affaire de Vanessa Tchatchou qui avait perdu son bébé et qui jusqu'ici est introuvable. On a eu l'hôpital régional de Marois le 24 juin 2018 avec Dame Awa, âgée de 30 ans, qui avait perdu son enfant aux premières heures. Je crois qu'elle s'était assoupie et la dame s'était proposée de l'aider et dès qu'elle a fermé les yeux, la femme a reconnu son enfant, entre guillemets. On a eu Ornella en avril à Ebolova qui a perdu son enfant et c'est entre les mains d'une policière qu'on avait retrouvé cet enfant-là. En février, à la Cité des Palmiers, on a une jeune fille de 17 ans, ici à Douala. Oui, récemment à Douala, qui a perdu également son enfant. À 17 ans, oui, elle a perdu son enfant, il était 13 h. Il y a quelques jours à Souboum, on a perdu un enfant de 2 jours à Souboum également, dans le district de Nilon, on était en 2016. À l'ouest, à Edeya en 2016 également.
Le bébé Betchem du couple Betchem-Aroga encore vient s'ajouter. Et dites-vous bien qu'il y a des cas qu'on n'a pas recensés parce qu'aujourd'hui, les gens ne portent pas tant de vols de bébés dans ce pays. C'est un manque de sécurité. Ça veut simplement dire que nos hôpitaux ne sont pas sécurisés. Imaginez-vous qu'en France, il y a une femme qui a perdu son bébé comme ça et simplement en quelques heures, on a pu retrouver cet enfant et je crois que M. Machou a parlé de ça. Il y a des mesures qu'on devrait mettre en place pour pouvoir... Non, des mesures qui avaient été prises, ça a coûté 600 millions, il faut sur les chiffres. Ben, c'est où alors ça? C'était juste pour le test? Formatiser l'empreinte du bébé. Lorsqu'il naît. Lorsqu'il naît, créer un fichier pour pouvoir... Ce sont les tests qui ont coûté 600 millions ou c'est l'implémentation? Parce qu'il faut comprendre, il faut chercher à comprendre. Michel Gachou, nos hôpitaux ne sont pas sécurisés. Tout simplement. Il y a un manque d'organisation. Il y a un manque d'organisation. Comment se fait-il que vous et moi, on a également notre part de responsabilité. Il n'est pas admissible que quelqu'un que vous ne connaissiez pas vous aborde, vous approche simplement comme ça et que vous vous endormiez comme ça. Et je suis d'accord, les familles doivent accompagner. Mais est-ce qu'on va donc accompagner les enfants avec les médecins qui vous disent qu'on va ramener l'enfant dans la couveuse, vous n'allez pas entrer. Écoutez, on va aller laver l'enfant, vous n'avez pas. Et on va vous dire, ne nous apprenez pas à faire notre travail. C'est comme ça qu'on va procéder avec des intimidations. On peut raconter ici et on trouvera qu'on raconte via la télévision. Karine Santia, comment vous appréciez la colère de ce matin? Cette colère me pousse quand même à me souvenir de comment ça se passe ailleurs. Peut-être que ce sont des films que nous regardons et qui ne relatent pas vraiment la réalité, mais on voit quand même que dans certains pays, lorsqu'une femme veut mettre au monde son enfant, parfois on demande que son mari soit dans la salle, vous voyez, peut-être parfois pour tenir la main et autres. Dans les cliniques privées. Dans quelle hôpital au Cameroun? Dans les privés, oui. Vous avez accès. Parfois dans les salles d'accouchement, il y a souvent une vitre au niveau de la porte où l'homme peut rester et regarder pour voir comment est-ce que ça se passe. Donc pour apprécier le moment, mais bon, ça c'est le rêve. Ok, c'est pas banto, mais bon, on reste dans le rêve. Mais les problèmes, ils ont peur de s'évanouir, c'est ça. Le problème de vol de bébé, si il s'agit de vol de bébé, peut s'expliquer, bien que je ne sois pas partisane du vol de bébé, parce que chacun a droit à être mère. Ce n'est pas parce que je suis maman plus jeune que vous devez penser que vous devez avoir mon enfant. Les conditions d'adoption au Cameroun sont très rigides. Très rigide pour les parents qui ont la volonté d'adopter. Déjà, vous ne devez pas, si vous êtes seul, vous devez avoir plus de 40 ans. Pour avoir un enfant que vous avez adopté. Maintenant, si vous êtes en couple, il faut que vous soyez marié pendant plus de 10 ans, donc 10 ans de mariage, et qu'un des deux conjoints ait au moins 35 ans pour qu'on vous autorise à adopter un enfant. Donc c'est le problème d'adoption qui fait que les gens préfèrent ne pas suivre, juste parce que la procédure d'adoption dure 6 mois au plus tôt et peut aller plus loin. Bon, si tu permets, Karine, oui, j'ai parlé avec une avocate qui m'a dit que généralement, les enfants qu'on jette, il y a des gens qui jette des enfants dans des poubelles, Michel. Des enfants qu'on retrouve généralement dans des caniveaux et tout. Pour ceux qui sont vivants, si jamais une personne a envie d'accélérer la procédure d'adoption pour ces enfants, généralement, c'est facile d'adopter. Si vous êtes au moment où vous ramassez cet enfant-là, donc il y a quand c'est vous qui ramassez l'enfant et que vous manifestez la volonté, là on peut accélérer. Sauf que si vous voulez adopter un enfant qui est soit dans un orphelinat ou encore dans une association, vous devez suivre cette procédure, encore qu'on peut interjeter appel. Lorsque l'enfant a 16 ans, il peut déjà donner son avis si oui ou non, il va avec vous. Donc il y a vraiment des critères qui sont très délicats. Les couples séparés, par exemple, si vous êtes séparés et que l'un de vous a moins de 35 ans, impossible d'avoir un enfant. Donc vous devez être marié et que un d'entre vous ait 35 ans au plus pour que vous puissiez adopter et que votre mariage ait duré au moins 10 ans. Ça fait qu'il y a des couples aujourd'hui qui se marient, peut-être l'homme a 25 ans, la femme a 18 ans et autres, peut-être 5 ans après, ils constatent qu'ils n'arrivent pas à faire des enfants. Ils veulent quand même avoir des enfants et là, c'est impossible. On choisit de voler? Oui, non, attendez que j'explique. Là, on vous dit que vous ne pouvez pas adopter un enfant. Parfois même, ceux qui volent les enfants ne sont pas les pauvres, hein, monsieur Gachou. Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, ceux qui volent les enfants ne sont pas les pauvres. C'est pas que quelqu'un d'inconnu entre dans l'hôpital et vole l'enfant. C'est avec la complicité
de l'administration de l'hôpital que ça se passe. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un sort là du portail, il entre à maternité, il y a plusieurs bébés, il choisit le vôtre. Donc là, vraiment, c'est vraiment délicat. Maintenant, il y a un point. Généralement, lorsque quelqu'un veut adopter un enfant, il est confronté à ce que la justice pourrait juger son état mental, psychologique et autres. C'est pourquoi on prévoit que les personnes qui veulent adopter soient déjà en contact avec l'enfant qu'ils ont choisi et puissent passer du temps pendant quelques temps avec l'enfant de temps en temps pour permettre de se familiariser avec l'enfant et que l'enfant finisse par les accepter. Et qu'il y ait une adaptation facile. Bonbon Bengan Kandji, sécurité justement dans nos maternités. Hein? Pourquoi nos maternités sont entrouvertes au point où on vole nos enfants et on se vole nos enfants entre nous au Cameroun? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais c'est des choses qui sont importées. Le vol d'enfants nous vient de l'Occident. Vous dites bien que pourquoi ils ont sécurisé? Parce que c'était devenu une pratique, j'allais dire, intégrée dans leurs coutumes. Nous, on ne vole pas les enfants chez nous. On vous a expliqué tout à l'heure, l'histoire du jour tout à l'heure nous a amené à comprendre comment on conçoit un enfant, comment on l'encadre. Et l'enfant qui naît, d'abord la femme enceinte devient pour la communauté. Et l'enfant qui va naître, c'est l'enfant de la communauté. On sait qu'on accompagne telle fille à l'accouchement, on accompagne, voilà notre geste. Et parce que nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, tout est lié à la spiritualité. Est-ce que cet enfant qui naissait a présenté les fesses, est né avec les dents, est né surtout pour une grossesse jumellaire? Tout ça était contrôlé précisément parce que nous, 4 jours pour la fille, 5 jours pour le garçon, on est en mesure de vous donner l'orientation de ces bébés qui viennent de naître. On peut vous dire que cet enfant portera la famille demain. C'est auprès de cet enfant que ses frères et sœurs viendront demander pour lui. Parce qu'il y a ça. Nous pensons que c'est l'âme de Dieu qui sommeille en chaque être humain et c'est ça qu'on préserve. Donc, ce n'est pas nous. Justement, l'autre chose pour que vous compreniez bien, je vais expliquer, pourquoi il n'y a plus trop d'orphelinats au Cameroun. Charles Hamel a expliqué un peu. Il y avait plein d'orphelinats, non? C'est où? Justement, ces orphelinats, je ne vais pas accuser les églises, mais un peu. C'était les églises, les églises catholiques, autant églises protestantes, qui avaient des orphelinats. Mais c'est où? Au moment où la pauvreté s'aggrave, les orphelinats ont disparu. Précisément, c'était un moyen de trafic d'enfants. Oui, de trafic d'enfants. Ouais. Parce que des rituels, effectivement, il y a des couples qui n'ont pas eu d'enfants, comme disait Karine, et que les procédures d'adoption étaient très rigides, oui, et tout. Il y en avait qui allaient ailleurs. Mais c'est davantage les pratiques de sorcellerie qui nous viennent de l'Occident. On vole les enfants parce qu'on veut utiliser ceci, parce que, et en plus, il y a des hommes, mais aujourd'hui, il vous dit, ils n'entretiennent des relations intimes avec une femme que lorsque la femme est en période de menstruation. Donc, il y en a qui veulent les serviettes, le sang de la femme, les serviettes d'accouchement, des trucs. Donc, il y a donc toute, comment je vais dire ça, une connexion, une collusion mafieuse qui s'installe avec les autorités de l'hôpital, de l'administration publique camerounaise. Je parle bien de toute l'administration publique camerounaise. Donc, voilà, parce qu'il y a des pratiques. Donc, c'est ça qui favorise ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce vol et trafic d'enfants que nous trouvons. Merci infiniment, bon Bengan. Et bien là, je voudrais peut-être que les téléspectateurs soient tranquilles parce qu'on ne fait que développer ce qui est. Ça ne vient pas de nous. Nous restituons ce qui est. Madame, Monsieur, parlons-en après la pause. Nous vous saluons, Madame, Monsieur. Merci de nous rester présents. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous accompagner. Nous aussi, nous vous accompagnons chaque jour. Eh bien, nous tentons de mieux comprendre ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui avec les vols de bébés, la sécurité et qui s'y retrouve. Et je voudrais peut-être ce matin rapidement saluer toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvées à perdre des enfants en leur adressant beaucoup de courage, adresser également beaucoup de courage à ces familles qui cherchent en vain à avoir des enfants. On sait aujourd'hui quand même qu'il y a un centre qui permettrait, même à celles-là qui ont des âges avancés, de pouvoir se rattraper
attrapés. Il y a le crassaire à Yaoundé, bien connu aujourd'hui, avec le professeur Katia, donc, qui est réputé. Ce sont celles qui mentent à leur mari qu'elles sont enceintes, qui font aussi le vol d'enfants, là, hein, Michel. Oui, il faut le souvent, mentionner. Hein. Voilà. Oui. En tout cas, nous tenons d'abord à encourager toutes les familles qui ont besoin des enfants, toutes les femmes qui veulent des enfants, et en leur disant, ne perdez pas courage. Si on peut se référer à l'histoire de Sarah et à Abraham, c'est vrai, c'est un miracle. Si vous permettez une seconde. Il ne faut pas perdre courage. Voilà, l'histoire de vol d'enfants aggrave et augmente la criminalité. Et ce que des gens ne savent pas. D'abord, quand vous prenez un enfant, peut-être vous grandissez comme ça a été le cas de Vanessa. Cet enfant n'est pas lié avec cette famille, le même pas de même éthique. Il y aura un trouble de comportement qui va naître. Or, nous, qu'est-ce qu'on faisait quand un homme ne peut pas faire d'enfant ou une femme, un couple ne peut pas faire d'enfant? On lui donne un enfant. Dans la famille s'est réunie, on lui donne un enfant. Et l'enfant qu'on leur donne n'a plus rien à voir dans l'héritage de ses parents biologiques. Ils héritent plutôt de là-bas. S'ils sont de la même famille, tant mieux. S'ils ne sont pas de la même famille, on procède à des rites d'adoption de l'enfant. Ça existe dans nos coutumes. Le problème qui se passe, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, vous laissez les Blancs tanker l'Occident, c'est l'Occident. C'est ça le comportement. Parce que vous, si vous ne voyez pas, comme on disait, les liens qu'il y a, qu'est-ce que les religieux viennent faire avec les orphelinats? L'orientation principale, première, était quoi? Oui, il y a des enfants, des familles déshéritées, inadaptées sociales. On peut. Mais attends, ces religions ont-ils donc résolu le problème jusqu'à aujourd'hui? Ils ont créé. Et par rapport à ça, donc, qui adoptait? Voilà les questions qu'on se pose. Donc aujourd'hui, ils aient donc ajouté à cela leur spiritualité débridée. On prend déjà le sang d'une femme qui accouche, on prend de ceci, on prend le cordon ombilical, alors que nous, le cordon ombilical sert à quelque chose, à vous rattacher avec votre terre natale, mais ils font d'autres choses. Vous verrez, quelque part, pour vous en convaincre que c'est un vaste réseau, on vous dit, par exemple, le commandant de brigade de tel vient d'arrêter d'être dans un congélateur qui avait. Puis, plus rien. Pourquoi ça disparaît? Précisément, vous n'allez pas vous dire que c'est les Camerounais qui s'achètent les enfants entre eux. Non, c'est un réseau qui est entretenu à l'Occident. Et ça, c'est connu. Très bien. Charles Bachou, si jamais il fallait résoudre cette question, plus de sécurité dans les hôpitaux, vigilance des parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse quand même aujourd'hui? Alors, M. Michel Ngachou, c'est impossible parce que même les pontes du régime sont dans le réseau. Trempés quoi? Trempés dans le réseau. Je vais vous prendre le cas. C'était en 2017-2018 à Bazou. Je pense que c'était Narcisse Sobzé qui avait couvert cet élément où on avait abandonné, une fille avait accouché, elle a abandonné l'enfant, M. Michel Ngachou. C'était à l'époque Madame le maire Jackie, aujourd'hui honorable Jackie Tchania, qui avait récupéré cet enfant. Elle a récupéré cet enfant, elle a amené l'enfant à l'hôpital, on a pris tous les soins, l'enfant elle a dit ok, elle a engagé les procédures pour s'occuper de l'enfant. Je dis bien l'honorable Tchania, Jackie Rêve, elle est vivante encore aujourd'hui, qui a pris sur elle d'occuper. 2 jours après, des véhicules sont arrivés de Yaoundé, 4x4 VX. On a garé à Bazou, on a dit non, non, enfant. Elle dit c'est pourquoi on nous a dépêché les affaires sociales. Madame, on doit repartir avec cet enfant. C'est comme ça qu'on a enlevé l'enfant. L'enfant est reparti. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Elle a fait tous les efforts qu'il fallait pour avoir la traçabilité de cet enfant plus bien. Pareil pour une femme qui avait abandonné, je pense que c'était à Lopom, c'était un orphelinat qui avait récupéré cet enfant, qui s'occupait de cet enfant. Madame le ministre est venue personnellement, c'était Mbakambok, Cécile Mbakambok, qui était venue personnellement à Douala avec ses équipes. Après ça, on est monté avec l'enfant, il fallait mettre l'enfant dans un cadre beaucoup plus. Donc, je vous explique, je ne sais pas si c'est un réseau, non, c'est pas pour Madame le ministre qui était arrivée parce qu'il fallait respecter les procédures et tout, on a dit qu'il fallait qu'on monte avec l'enfant. Je vous prends ces cas pour vous dire, monsieur Michel Ngachou, que à des moments, ça interroge à plus d'un titre, monsieur Michel Ngachou, sur la suite réservée. Vous arrivez aujourd'hui dans un orphelinat,
vous engagez une procédure d'adoption. Mon Bogla dit l'orphelinat même refuse parfois de vous donner l'enfant. Parce qu'il manque, c'est aussi un fonds de commerce derrière lequel ils vivent. Plus il y en a, plus il y a les dons. Donc, dans les différents sens, c'est des ramifications qui se retrouvent dans des maternités. Vous voyez des femmes qui arrivent dans une maternité. Vous avez déjà été dans une maternité, monsieur? Ah, ben dis donc, je vous ai dit. Il faut faire l'effort. Vous allez à Nilon, à l'hôpital de Nilon, allez vous asseoir. Vous arrivez le matin, vous allez voir 100 femmes assises. Parmi les 100 femmes, vous allez voir une qui dort. Vous allez voir une qui pleure. Vous allez voir une qui est triste. Vous avez donc ces psychologues du vol qui vont se rapprocher d'elle. Ouais, Marco, comment tu es fatigué? Ah, est-ce que le père de l'enfant me regarde? Je regrette même d'avoir conçu. Comment si l'enfant confier sans savoir? Vous commencez à vous confier à ces psychologues du vol. Ouais, tu habites où? Tu n'as pas des membres de la famille? J'ai qui? J'ai pas un frère qui peut s'occuper. Ma famille, on dit, ah, élément numéro 1, sa conviction, on vous étiquette. On commence à vous suivre, monsieur Michel Gachou. Vous avez des personnes, non, je dis, on commence à vous suivre. Vous avez des personnes qui arrivent, pendant que vous discutez, et ces psychologues du vol, qui sont, je dis, elles sont là. Je dis, dans tous les hôpitaux, elles sont installées là. Vous allez les voir. L'autre vient s'asseoir. Elle dit que, ouais, comme tu l'as dit, vraiment, ton enfant, il y a des gens qui veulent bien les enfants, hein. Il y a des gens qui ont bien besoin des enfants. On commence à vous préparer psychologiquement jusqu'à ce que vous arrivez à l'accouchement. Vous allez vous rendre compte que les familles malignes ont un endroit où elles font le suivi et elles ont un endroit où elles vont accoucher. Effectivement. Je dis les familles malignes, elles ont un endroit où on fait le suivi, un endroit où elles vont accoucher. Elles vous donnent l'impression qu'elles vont accoucher. L'échographie, un endroit où elles vont accoucher. Elles vous donnent l'impression qu'elles seront avec vous. Regardez jusqu'à quel point ça a amené les Camerounais. Oh, le médecin qui vous suit devrait en principe vous accoucher, comme on dit au village, devait vous faire accoucher pour conclure le processus. Ce n'est pas le cas. Donc voilà le premier procédé. Le deuxième procédé, vous avez des gens qui viennent à l'hôpital, une infirmière, ça gagne quoi? Une sage-femme, ça gagne quoi? Le gars s'arrange. Non, mais je vous donne la pensée. Vous avez posé la question. Quand vous parlez, et puis effectivement, vous nous renvoyez dans des vécus. Oui, une sage-femme, ça gagne quoi? Ça gagne sensiblement 25, 30, 35 000. Si vous ne savez pas, je vous donne le prix. Une sage-femme, oui, je dis 35, 36 000. Ça, c'est dans certaines formations. D'autres se battent de m'avoir 60, 70 000 maximum. Au cas où elle va atteindre le plafond, 70 000. Quelqu'un vient vous dire, ok, là où je suis dans le besoin, j'ai besoin d'un bébé, comment est-ce qu'on peut faire? Ça commence à se discuter là. On dit non, moi je ne peux rien faire, il faut voir le gardien. Essayez de vous servir le gardien parce que vous savez les histoires des enfants. Ah, je vais voir s'il y a quelqu'un. Vous voyez, c'est tout un réseau qui se met en branle, monsieur Michel Gachou, pour pouvoir détourner parfois les enfants. Je voudrais peut-être rapidement en brosser une petite anecdote. 2016, accouchement d'un enfant. On est en plein cœur de l'hôpital central de Yaoundé, au pavillon maternité, effectivement, où on a passé 2 jours dans les couloirs, je bien 48 heures. Déjà, premier constat, c'est qu'il y a des moustiques là-bas. Je ne dis pas de l'hôpital central, je parle du pavillon maternité de l'hôpital central, qui aujourd'hui fait parler de lui. Il y a des moustiques gravement là-bas. Deuxième chose, il y a ces sages-femmes également qui viennent vous rencontrer. Vous êtes le père d'un enfant, vous avez une femme qui doit mettre au monde un enfant. Lorsque vous arrivez, on vous fait payer les médicaments 4 ou 5 fois. C'est-à-dire que... J'allais arriver avant que vous ne m'arrêtez pour vous démontrer le principe de vol. Oui, justement. Pour vous dire également, lorsque votre femme ou la femme qui donne vie à un enfant est dans la salle d'accouchement, ce qu'on vous dit simplement, c'est que monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. N'entrez pas, restez dehors. Alors, allez attendre dehors. Et vous attendez hors du portail, parce qu'il y a quand même une espèce de sécurité qu'on a mis avec un gardien. Vous attendez hors du portail. Deuxième chose également, lorsque votre femme rentre, elle vous dit que dans son sommeil, parfois on ne veut pas bien sûr, on fait tout pour lui dire, ben écoutez, donnez-nous votre enfant, on vous le rapportera. Mais c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Effectivement. C'est vrai. Donc, ce qui fait quand vous racontez, on renvoie justement ces vécus. Mais la dame on peut bien comprendre. La dame du coup, même quand l'enfant pleure dans les hôpitaux, je l'ai dit à mon dos vision, quand les enfants pleurent, votre bébé pleure, on vient vous récupérer l'enfant. Oui. On dit c'est notre rôle. Elles vont dehors avec le bébé, monsieur Michel. On change.
Je vous dis aux gens, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans certaines maternités, quand l'enfant naît, il y a des rituels où certaines personnes viennent, ils blessent le oui, c'est ça, je n'ai vécu dans les maternités où quelqu'un vient scarifier en disant que voici mon enfant qui vient de naître. Vous avez des mamans qui viennent spécialement pour ça. Donc, on s'est retrouvé dans une insécurité où, même la nuit, j'ai vécu notre scène, M. Michel Gatchou, en 2016, où l'enfant, lorsqu'il naît, le père vient récupérer le placenta, il vient récupérer, bref, tous les... il n'y a pas la serviette. Avec la serviette, il demande, l'infirmière dit que vous faites quoi? C'est on a acheté ça là-bas derrière. Regardez ça. Le type dit que vous vous amusez, je vais vous abattre. C'est ça qui fait l'enfant. Chez nous, le placenta, c'est ça qui fait l'enfant. On va garder. Si on a volé le placenta de l'enfant, on peut voler l'intelligence de l'enfant, on peut voler la mémoire. C'est comme ça qu'on fait les captations. Vous voyez un enfant, à 4 ans, l'enfant ne peut même pas bouger. Remettez-nous. Il a fait tellement tapant, on lui dit que non, les services sont déjà venus porter, on allait vidanger pour apprendre plus tard que c'était un réseau de personnes qui se nourrissaient de ce sang, des femmes qui venaient absolument accoucher. Voyez jusqu'où le personnel médical se compromet. On va dire aujourd'hui qu'on dit au Cameroun et on dit sur les antennes, mais c'est des choses qu'on a vécues, M. Michel Gatchou. Et ces couples sont retraçables. Vous avez écouté l'histoire de Mme Aroga Betienne qui dit « J'ai vu mon bébé, j'ai les échographies. » Le médecin m'a demandé que est-ce que j'aime partager. Oui, est-ce que j'aime partager ce que j'ai. Ce que j'ai. Alors, posez-vous les questions. On a l'hôpital Jéricho-Obstétrique Nobousso pendant plusieurs années. Vous avez vous rappelé de tout ce qui a été dit concernant. Donc, j'estime, M. Michel Gatchou, qu'il serait temps que les mécanismes et que les personnes qui ont été indexées, si on a voté, on a mis de l'argent pour les bracelets des bébés, pour les empreintes, le service des empreintes des bébés, ceux qui ont détourné cet argent, que ces personnes soient véritablement interpellées et incarcérées, M. Michel Gatchou. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci, Karine. On va prendre les messages. Après une colère comme celle-là qui nous laisse un goût très amer parce que voler des enfants quand même, c'est inacceptable. Et peut-être c'est l'occasion aussi de dire aux mamans qui nous regardent ce matin, chère maman, chère dame, chère sœur, soyez extrêmement vigilantes. Vigilantes. Quand vous allez même accoucher, allez même à 4. Allez même à 4, effectivement, plus tard. Oui, même si lorsque vous accouchez, on vous sépare déjà du bébé, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous accouchez, on vous sépare du bébé. Vous suivez la personne qui vous accompagne suit le docteur. La salle d'accouchement, personne d'autre n'a accès là-bas. C'est le corps médical. Non, tu ne peux pas. Alors, quel genre de salle d'accouchement? C'est seulement les salles où on vous égorger les gens. Ou qui ont accouché les triplés, ils peuvent venir remettre les corps des enfants. Mais attendez. Pourquoi est-ce que dans une morgue, même dans un hôpital, la maternité collée à la mort? Première question. Ça recommence à obéir dans tous les hôpitaux. La maternité collée à la mort. On est préparé à tuer. Puis, pourquoi des corps vont rester là-bas pendant 5, 6, 7 ans? Concernant le cas des enfants qui imitent, des triplés, qui imitent. Il y a tellement de cas, monsieur. Justement, donc le conseil, c'est de dire aux femmes qui sont enceintes, soyez très vigilantes, mesdames, non seulement dans le processus, dans la période qui n'est pas une période facile, dont nous vous encourageons justement, connaissant les douleurs, les difficultés que vous traversez. Mais lorsque vous rendez à l'hôpital, soyez très vigilantes, que vos maris, si possible, justement, ou même les papas de ces enfants peuvent vous accompagner, c'est possible, ou les membres de vos familles doivent absolument vous y accompagner. Et surtout, ne parlez à personne, ne parlez pas à ceux que vous ne connaissez pas dans ces hôpitaux, même les médecins, aucune confiance en qui que ce soit, parce que on sait, d'ailleurs il y a ce garçon qu'on a à Yaoundé récemment qui était dans un réseau tapis avec justement les vols de bébés à Yaoundé. Et les fœtus. Les fœtus, donc il faut faire très attention justement à ce qui peut se passer avec vous. Les messages qui arrivent sont nous vous écoutons. L'histoire du pasteur dont on a volé un de ses bébés jumeaux montre à suffisance que le personnel hospitalier fait du trafic de bébés dans certains hôpitaux. Notre message, au moins quand tu accouches, un parent peut assister à ton accouchement. Même si on vole ton enfant, tu auras des preuves pour poursuivre l'hôpital. Marie-Pascale Mbungo. Est-ce qu'on devrait peut-être remettre cela ici quand même chez nous au Cameroun, dans nos hôpitaux publics, où lorsqu'une femme accouche, son mari est à ses côtés, pour lui aussi identifier son enfant, prendre toutes les mesures. Monsieur Michel Gatchou, il y a des enfants qui viennent avec des charges énergétiques à telle enseigne que l'enfant sortant, le père peut mourir. D'accord. Écoute, on évolue Karine Santia. Les sectes ont besoin de nouveau-nés pour leur sacrifice, d'où les multiples vols de bébés au Wandafokistan. Des bébés naissent, dès que le bébé naît, on lui met un bracelet d'identification encore couché sur toi. Dis donc, il y a du boulot à faire dans ce pays.
On n'enlève pas les bracelets là. Non, on change pas. On n'enlève pas les bracelets. Même quand on change le bébé. C'est comme les bracelets que vous voyez aux prisonniers. On n'enlève pas. On met ça au pied, non? Non, oui, du bébé, soit au poignet du bébé, vous ne pouvez pas enlever. Chalamel a tout à fait raison. Il faut faire très attention quand vous rentrez tard. Évitez de faire avec votre... Ok. Ce régime est complice et ne feront jamais rien, car c'est aussi pour eux une forme de garder leur poste. Un autre, c'est dommage pour tous ces enfants qui croupissent dans les orphelinats, pour la plupart dans un état délabré. Donc, l'huile, les enfants exposés très tôt aux écrans développent des signes d'autisme. Est-ce que ça peut quand même demander... et retarde le développement. Il y a nos sœurs, je parle de nos sœurs qui très souvent choisissent en leur absence de laisser les enfants devant les télévisions en longueur de journée sous le fallacieux prétexte que la télévision va occuper l'enfant de la journée. C'est une occupation. Et autre chose, quand une femme est grosse, même vous qui aimez Novella et tout ce que vous dites, il y a des signes que vous devez exclure. Des films, parce que, oui, parce que en fait, le couple qui attend l'enfant doit communiquer avec l'enfant à travers le nombril. C'est pour ça que, vous voyez, notre enfant, on vous donne cette technique-là. C'est-à-dire qu'un jour, papa peut rentrer fâché. Tu dis à ton enfant que non, tu vas naître des vies. Bon, en fait, tu expliques pourquoi ton comportement de la journée à l'enfant qui est dans le ventre. Maman également. Oui, mais maman également. Par exemple, pourquoi on accepte les envies d'une femme enceinte? Elle te réveille à 2 h du matin, elle te dit, je veux le ndomba bien pimenté. Tu vas chercher, tu apportes. Appelle à tel humain, elle dit, je suis satisfait. Bon, ça là par exemple, ne restez pas dire que non, les envies des femmes, il faut seulement supporter. Non, dis à l'enfant que, toi qui viens, non, tu vois, comment tu veux, je vais aimer. C'est cette communication-là, on commence à préparer l'enfant pour le faire. Les filles sont... Par exemple, même nous, les pêcheurs, quand on pêchait un gros poisson, tu dis, maman va préparer, va faire une bonne chose, tu vas accueillir ça, ou c'est un gros animal que tu as tué, tu dis, tu vas voir, comme tu es là, c'est comme ça on a... Vous préparez vous avez des personnes, lorsqu'il entre à la maison, dès qu'il dit bonjour à tout le monde, l'enfant qui est dans le ventre tressaillit, il bouge le pied. Il réagit à la parole de son père, il connaît l'heure où son père entre depuis le ventre. Ouais. Vous avez vu le film L'avocat du diable? Bien sûr. Est-ce que vous savez que dans ce film, vous savez 1991. Est-ce que vous savez que dans ce film, il y a beaucoup de scènes d'initiation et de magie? Effectivement. Il faut que je regarde ça. 1991. Est-ce que vous savez que toutes les femmes qui regardaient ça... L'avocat du diable. Attention, monsieur. C'est pour ça que moi, je rejoins mon en disant qu'il y a des films, même des clips. Il y a même des clips où il y a une initiation hautement magique, ésotérique. Non, il y a des clips qui aujourd'hui ont des messages subliminaux. Sur les enfants, même les films français. Oui, voilà. C'est comme Maman dit. Voilà. Je vais juste appuyer ce que Maman dit pour vous dire, faites attention. Et je vous ai cité L'avocat du diable. Allez voir ce film. Oui. Vous allez voir. Allez, Karine, nous vous écoutons. Les messages. Ma femme, en accouchant à l'hôpital central, on m'avait mis hors du bloc de la maternité. C'est facile de voler le bébé. J'espère que en fait, la présence là-bas, c'est pour essayer d'influencer. Mais s'ils veulent voler, ton enfant, vont voler. Puisque les infirmiers sont là-bas seuls, ils vont aménager. Quand tu accouches, bon, la femme est encore en observation pendant une trentaine de minutes. Mais comment vous expliquez qu'une femme qui accouche en hôpital central, que l'infirmière ou la sage-femme choisit justement de taper la femme dans le dos et venir dire à son mari dehors que mais votre femme là vraiment elle ne veut pas accoucher. Et je vous le dis, elle ne veut pas accoucher et si elle ne veut pas accoucher, elle a tapé la femme. Et la femme justement dans sa condition, on va dire, elle est d'abord partie, elle est revenue à la vie après. Effectivement, il y a des choses qui sont liées. C'est comme ça. Central, au pavillon maternité. C'est comme ça que même la césarienne est née. En réalité, les gens qu'il faut sensibiliser ici, c'est le corps médical. Oui. Comment vous pouvez dire que nos vieilles mamans pouvaient faire accoucher les enfants, même les petites filles de 18 ans. Voilà. Et aujourd'hui, à peine la fille dit que tu avais dit, non, oui, césarienne. Après dit, mais justement parce que
derrière la césarienne, il y a l'argent que le corps médical va engranger. Il y a le sang qu'on va récolter pour donner à quelqu'un d'autre. Mais il y a également l'enfant qu'on risque de voler. Donc c'est tout un commerce qu'on a développé autour d'une industrie. Qu'est-ce qu'on devait donc faire? Comment se comporter? Le corps médical, c'est-à-dire... Est-ce que les femmes doivent accoucher à la maison? Est-ce qu'on doit revenir à une école où on forme les femmes à accoucher à la maison? Qu'est-ce qu'on fait donc? Parce qu'on n'a plus confiance à l'hôpital. Il y a une crise aujourd'hui. Les sages font dans des maternités et les femmes enceintes. C'est pour ça qu'il faut, c'est un problème d'éducation. Il faut que la tête, on balaye un escalier en commençant par le haut, par le palier du haut. Donc il faut, quand ça commence, c'est tout le système qu'il faut changer. Lorsqu'on aura un bon président de la République, qu'il aura un bon gouvernement, le Parlement, ils seront là. On n'aura pas les parlementaires qui vont voter une loi et 3 mois après vont dire qu'il y avait une taxe là qu'on n'avait même pas. J'ai l'impression que Mbon Benda n'a pas lu le pacte de conservation du pouvoir. Vous n'êtes pas lu ce... Mais justement, on combat. Karine, on vous écoute. Oui, il faut dire que toutes ces boutiques appelées encore écoles supérieures délivrent plutôt des attestations que des diplômes universitaires. Notre message, ce n'est pas le vol de bébés, c'est un trafic de bébés avec la complicité du personnel hospitalier. C'est le manque d'argent qui me retient dans ce pays au nom. Tellement on vole tout dans ce pays. Massa, les concours, les bébés, même les garnitures utilisées. Foyan Arnaud, ce n'est pas forcément un mauvais sort. Il peut être dyspraxique ou dyslexique ou autiste Asperge. Est-ce que ses parents ont consulté des spécialistes? C'est Marie-Claude qui envoie ce message. J'ai connu un enfant qui était atteint d'autisme. Il avait toutes les caractéristiques décrites que décrivent les parents. Les parents devraient plutôt se rapprocher d'un spécialiste pour avoir le cœur net. Mon fils avait les pieds en bas et on a tourné à l'hosto. Y a-t-il un mal à cela? Il faut qu'il sorte, sinon il devait vous déchirer les pieds pour sortir et on a tourné. Pas moi, je suis sortie avec les pieds. Que de messages. Merci à vous, Karine. Merci rapidement. On va vous le dire dans un instant, madame, monsieur. Nous irons savoir exactement ce qui s'est passé au Cameroun ces derniers 24 heures, qui fait bien sûr la une sur la toile. Mais avant justement d'y arriver, allons saluer Consti Lamine à nouveau avec nous ce matin. Bonjour Consti. Bonjour Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour bel et bien à tous les clients des magasins Sorepco qui signent bien entendu ce jeudi matin son très grand retour pour annoncer déjà les couleurs de fête de fin d'année. Il faut le rappeler que c'est la fête avant la fête dans tous les magasins Sorepco. Comme ce matin on peut le constater, j'ai encore avec moi le nouveau stock des ventilateurs. Regardez comment ça se présente, regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est stylé, regardez comment c'est beau. Imaginez ce ventilateur dans un coin de la maison, imaginez ce ventilateur dans un coin de la chambre. Il va vous permettre de très bien dormir. Il va vous permettre d'être à l'abri des moustiques parce que ce ventilateur vendu dans les magasins Sorepco chasse les moustiques à distance. Oui, c'est un ventilateur super océan que vous retrouverez dans les magasins Sorepco à un prix vraiment très abordable, accessible à tout un chacun. Donc, mototeigne sengalemba tatan, wapulate ventilateur nya boam, wapulate ventilateur nya pange midiki, alande au Sorepco. Un ventilateur super océan, c'est un ventilateur neuf, c'est un ventilateur de qualité. Yes, you want buy fine ventilateur, just go, just no for magasin Sorepco. Je rappelle que le stock il est très limité. La promotion ne mettra que 2 semaines. Oui, un ventilateur neuf, un ventilateur super océan. Vous l'avez dans les magasins Sorepco à un prix vraiment dérisoire. Le prix c'est dans quelques instants. Avant bien sûr de passer à la présentation du prix de ce ventilateur, il y a également une cafetière de qualité, que ce soit pour le bureau, que ce soit pour le magasin, que ce soit pour la maison. On a besoin de boire le café à tout moment. Alors avec quoi devrait-on préparer son café? Avec une cafetière neuve, une cafetière dans le carton, une cafetière avec garantie. Vous l'avez dans les magasins Sorepco. Il n'y a pas que ces 2 produits qui sont en vente ce matin au concept Salaka du côté du magasin Sorepco. Il y a d'autres produits. Nous commençons tout d'abord par le prix de ces ventilateurs et le prix
des cafetières. Ah ben oui, regardez à l'écran, un ventilateur de marque Super Océan avec 3 hélices, avec un câble solide. Vous l'avez à 6 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Oh là 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 là, oh là là, est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce qu'on doit encore dormir dans la chaleur? Est-ce qu'on doit encore dormir avec les moustiques? Chacun devrait avoir au moins 3 ventilateurs à la maison. Un ventilateur pour le salon, un ventilateur pour la chambre, un ventilateur même dans la cuisine. On doit avoir le ventilateur avec Sorepco parce que les ventilateurs, vous les avez à 6 000. Pour ceux qui louent les appartements avec 2 chambres, 3 chambres, chaque chambre devrait avoir un ventilateur parce qu'avec 6 000 francs, vous avez un ventilateur. Ceux qui ont besoin de 4 ventilateurs, ça fait 24 000 pour 4 ventilateurs dans les magasins Sorepco, les ventilateurs de qualité. À côté, bien sûr, des ventilateurs vendus à 6 000 dans tous les magasins Sorepco, il y a également cette cafetière de marque Arve. Cette cafetière, vous l'avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorepco. Une cafetière neuve, une cafetière de qualité à 9 500 francs dans tous les magasins Sorepco. À côté, bien sûr, des ventilateurs, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, les congélateurs sont de retour dans les magasins Sorepco. Regardez ce congélateur super cool. Oh là 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 là. Il ne consomme pas assez d'énergie. Il est facile à entretenir. Vous l'avez à 220 000 francs. Un congélateur super cool. 256 litres. Vous l'avez à 220 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Livraison même au-delà du Cameroun. Un congélateur super cool. 256 litres. Vous l'avez à 220 000 francs. Il est neuf. Il est dans le carton. Il est avec garantie. À côté, bien sûr, de ce congélateur, il y a également un autre congélateur super cool. Cette fois-ci, 208 litres. Mesdames, 240 000 francs. Un congélateur super cool, 208 litres. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorepco. N'achetez pas n'importe quel congélateur. N'achetez pas les congélateurs là. Achetez les congélateurs neufs. Les congélateurs dans le carton, vous les avez à 240 000 francs. Un congélateur 308 litres dans tous les magasins Sorepco. La cerise sur le gâteau, voici le jackpot. Voici le cadeau du ciel. Regardez ce congélateur. Regardez la contenance. Regardez le prix. Un congélateur de 608 litres. Mania Kamalamou au Sorepco. Vous l'avez à 420 000 francs avec 2 battants. Un congélateur de qualité à 420 000 francs de 608 litres dans tous les magasins Sorepco. Je rappelle que ceux qui n'ont pas le temps, appelez M. Kemadjou. Commandez dès à présent, que ce soit le ventilateur à 6 000, la cafetière à 9 500 ou alors les congélateurs à partir de 220 000 francs. Ça se vend dans tous les magasins Sorepco. Et à Sorepco, c'est la garantie, la qualité et la livraison dans tout le Cameroun. Merci beaucoup. Profitez de la promotion. N'attendez pas la fin des stocks. Rendez-vous sur Sorepco et achetez un ventilateur à 6 000, une cafetière à 9 500 francs ou alors un congélateur à partir de 220 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Merci Constilamine, merci infiniment pour ce passage ce matin. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement avec d'autres articles encore à proposer à nos millions de téléspectateurs. Madame, Monsieur, 10-12 se poursuit à l'instant. Et question posée ce matin, qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur la toile avec tous ces sujets qui gravitent? Mais avant d'y arriver, Karine Santia, puisque vous allez bien sûr nous les livrer dans un instant, je voudrais ici saluer les artistes camerounais qui, après la colère exprimée par Dominique Audrey à l'entame de l'émission, se sont subitement réveillés. Ben, vous rêvez peut-être l'artiste, c'est peut-être pas le moment, ou bien c'est le moment. On a vu ces Camerounais qui rapidement sont allés sur les réseaux sociaux prendre les screenshots des artistes qui ont soutenu les violences commises dans d'autres pays, oubliant en réalité qu'au Cameroun, on pouvait se mobiliser en tant qu'artiste pour demander que la paix revienne dans le Nozo. On peut aussi vous demander que vous, journaliste, vous avez fait quoi, hein? Je dis n'importe quoi. Voilà. Demandez. Allez-y. Allez-y. Nous étions les premiers à dire qu'il y a le même problème anglophone. Voilà. Et quand on a tapé sur les doigts que ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème anglophone. Non, je pense que les artistes, ils veulent dire que
il n'y a pas une politique de promotion de la culture ici. Quand ils chantent pour la paix, ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Ils fassent quelque chose parce que c'est leur pays. Ce sont leurs frères. Donc on nous laisse d'abord comme droit d'auteur, concert, machin, millions, ceci, chose-là. Si vous ne faites pas ça, après même les 200 000 qu'on vous donne, il n'y aura plus. Je vous ai dit, il y aura une campagne contre vous. Donc, comme vous faites l'apologie de la Guinée, du Nigeria, comme nous ici, c'est les bonbons qu'on est en train, c'est la foi qui est au nozo, on verra. On verra. En tout cas, nous saluons l'artiste qui en ce moment est en train de faire un live et qui s'explique sur cette question. Enfin, peut-être oui, mais vaut mieux tard que jamais. Il faut rapidement se réveiller. Et puis, il faut combattre pour que le nozo soit libéré. Karine Santia, qu'est-ce qui s'est passé ces 24 heures sur la toile? Il se passe que pendant qu'on parle des violences et qu'on parle des artistes, il y a des sénateurs qui encaissent. Voilà. Un sénateur a été giflé par une femme hier à Kribi. Il se passe que le sénateur est entré dans le marché et il a exigé le départ des commerçants, et face à la résistance de ces derniers, il va demander notamment aux sénateur pourquoi est-ce qu'il demande cela, et il va employer une méthode brutale pour demander aux commerçantes de déguerpir, et une vendeuse de glace qui est bien connue sur la place, il va bouleverser sa marchandise et la gifler, et cette femme ne va pas accepter la gifle et va réagir. Voilà comment est-ce que les choses se sont déroulées à Kribi hier. Sauf que la femme qui a été giflée notamment avait tout l'assentiment du marché qui la soutenait. Le sénateur a demandé qu'elle soit arrêtée. Il a fallu que le marché se mobilise en entier pour qu'elle soit libérée à nouveau. Et en partant, le sénateur est encore monté sur les pieds d'une autre femme commerçante avec son l'État. Et c'est une situation assez grave quand même du côté de Kribi. Cette dame est devenue tout de suite célèbre. Donc le gifleur giflé, c'est ce qui s'est dit justement de ce côté-là. On va peut-être pas rentrer dans une... on n'est pas là pour faire la promotion de la violence, mais peut-être l'équilibre de la violence. On n'est pas... Dites que Michel Gachou n'est pas pour ça. On n'est pas dans la promotion de la violence, parce que nous avons nos enfants qui nous regardent en même temps. Si vous pensez que c'est l'équipe latérale qui doit faire régner la paix, est-ce que c'est une bonne chose? Commençons par les sociétés dites civilisées. Quand il fait le président français qu'on appelait Nagui parle de Bosca. Nicolas Sarkozy. Voilà, au salon de l'agriculture. François Hollande en a eu aussi sa dose. On a verse la violence est où là-dedans? Bon, si vous voulez, on est à Kribi. Qui est violent? C'est le sénateur qui est violent. C'est le sénateur qui est violent. Premièrement, il ne respecte pas les textes de la République. Le sénateur appuie l'action des conseillers municipaux. Que fait la municipalité de Kribi pour l'épanouissement des commerçants? S'il estime qu'on ne fait pas assez trop et que les commerçants sont contre, il vient tenir des séminaires en les donnant d'abord sur le plan d'accompagnement matériel et financier, la construction des marchés, l'encadrement de toutes sortes, pour appuyer l'action des collectivités territoriales décentralisées. C'est ça son rôle. Son rôle n'est pas de se promener avec les gros bras, les bodyguards pour quoi? Et justement, il veut dire qu'il n'est pas en symbiose avec son peuple. Vous n'êtes pas en symbiose avec nous, vous êtes une élite aérienne avec une proximité aérienne. Vous venez donc faire quoi? Rester en l'air. Vous venez donc sur terre, adaptez-vous aux problèmes de la terre. Et les problèmes de la terre sont ces problèmes que ces commerçants ont. Et c'est à vous de les résoudre. Donc il est venu provoquer les gens. On laisse, il va à la vie, mais quand même. Mais il était là comme même la Déclaration universelle des droits de l'homme, le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dispose ceci. Considérant qu'un état de droit doit préserver le droit pour que le citoyen ne soit pas contraint en suprême recours à s'élever contre l'oppression et la tyrannie. Oui. Donc en réalité, lorsque vous qui êtes censé mettre un état de droit, vous ne le faites pas,
le citoyen a la possibilité, a le droit de s'attaquer à vous de quelque manière que ce soit, justement parce que vous l'amenez à la tyrannie. Alors justement, même quand vous torturez quelqu'un, de laisser lui quand même une portée de sortie. Il aurait fallu justement que la population de Kribi, le marché se lève, Dominique Audrey, se rende dans ce commissariat pour que ces femmes soient libérées. Alors moi je voudrais saluer peut-être l'action aujourd'hui de ces populations. Si la population était restée muette en réalité, cette femme serait en train de croupir aujourd'hui dans une cellule. Elle ne serait pas restée un instant là-bas. Alors, est-ce qu'on peut saluer justement l'action des populations où on se dit, est-ce que les Camerounais sont conscients qu'ils ont le pouvoir entre les mains? C'est quand même un début, c'est une belle image. Ça vient doucement. Karine, s'il vous plaît, c'est une ou deux gifles qu'elle a donné? Deux. Il fallait même donner un nom de baptême. Elle lui donne la chandelle. Gifle sénatorial. C'est un nom de baptême. Avant de saluer, la gifle sénatoriale. Avant de saluer la solidarité des commerçants, moi je salue le geste de la dame. Pour moi, elle aurait même dû ajouter une chandelle. Parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous laissez votre femme et vous venez dans un marché, vous tapez sur les femmes des gens. Simplement parce que vous êtes, entre guillemets, le gestionnaire du marché. Non, ça ne se fait pas. Et je ne sais pas, ils ont une autorité à leur tête. Vous êtes le président du Sénat. Oui, le président du Sénat en même temps. Il faudrait qu'on interpelle ce genre de comportement. Non, il n'est pas là. Il n'est plus là. Il est vieux. Il n'est pas encore mort. Pour le moment, il est là. On n'allait pas l'interpeller sur des choses comme ça. Non, il est là. On doit régir les différentes personnes dont on a la charge. Il est inadmissible qu'on vienne terroriser de quelque façon que ce soit des simples citoyens qui ont énormément de problèmes comme cette dame. Est-ce que vous savez, certainement elle était là, elle était nerveuse depuis le matin parce que ses enfants n'ont pas encore été régulièrement... C'est une vendeuse de glace. Elle vend les glaces de 100 enfants. Il vient, il bouscule justement la glacière. Vous savez que c'est courant dans nos marchés. Et la dame lui demande, mais vous bousculez la glacière, qu'il fasse comment? Et quand elle veut parler, il gifle. Je rappelle que c'est le même sénateur aujourd'hui qui poursuit, puisqu'il en poursuit, il est en instance judiciaire avec le correspondant d'Equinox, justement dans l'océan, parce que le correspondant a choisi de faire son travail. Donc finalement, vous vous rendez compte que le sénateur Mbamba est un demi-dieu justement dans cette localité. Il a des problèmes avec des gens qui gagnent leur vie honnêtement. C'est ça. Il a un problème avec des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Donc moi je crois qu'on devrait tous l'appliquer. Un peu comme la chef à ACAC, l'équilibre de la terreur. Non. Vous me terrorisez, je vous terrorise. Et personne ne terrorisera plus personne. On va se respecter désormais. Charles Membachou, je voudrais encore insister sur l'attitude des populations. Est-ce que c'est la preuve là que les Camerounais ont le pouvoir de décider sur ce qui doit être fait pour eux ou pas? Monsieur Michel Ngachou, je vous renvoie chez les Bamoun. Chez les Bamoun, où il y a eu un roi dont le règne n'a duré que 12 heures. 12 heures, pourquoi? Parce que l'un de ses frères était voleur. On l'a attrapé en plein vol. La population a estimé que s'il est voleur, c'est que son frère est voleur, on l'a démis de ses fonctions. La foule s'est dirigée vers le palais, il a pris la fuite, la poudre d'escampette, abandonnant les attributs. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, monsieur Michel Ngachou, que vous qui croyez que la démocratie est venue de la France, qui vous a dit la démocratie est un luxe pour l'Afrique, c'est un leurre. Et les intellectuels qui valident ça ne sont pas différents de ces différentes comment dire, personnes. Mais c'est des répétiteurs. Merci, bon. Donc, j'en viens à cela pour dire que le 25 jamais on ne va accepter. Il est réputé dans la zone de Kribi pour tenir des propos tribalistes. Il est réputé, c'est pas moi qui le dis, monsieur Michel Ngachou, ma petite personne, je ne fais que relayer les faits d'un tribalisme et d'une violence exacerbée. C'est la réponse du berger à la bergère, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous voyez une ville arriver, des commerçants arriver à ce stade, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? On ne vous a pas dit ce qu'il a dit. Il a dit que c'est les étrangers qui perturbent mon marché. Comment le maire de la ville de Kribi peut-il donner... l'accompagnait d'ailleurs. Oui, comment le maire de la ville peut-il donner à un sénateur, monsieur Michel Ngachou? Donc, Kribi premier n'a pas le maire qui est sensible, qui est censé gérer le responsable du marché. Expliquez quand même ça, monsieur Michel Ngachou. Il prend sur lui, parce qu'il est Grégoire Mbamba, il prend sur lui de saquer l'étalage de cette pauvre femme. C'est là où je profite pour tirer un coup de chapeau au maire de l'UMS, M. Kouemo.
qui, lorsqu'il a pris la mairie, a appelé tous les gens qui recouvrent. Il a dit, la personne qui va aller prendre 100 francs chez ses mamans, qui quitte les villages pour venir vendre le piment, à même le sol ici, qui vont réclamer 100 francs, la personne là, personnellement aura fait à moi. Vous savez que cette femme sort d'où? Vous savez que cette femme, elle vendait la marchandise de combien, M. Michel Gadjou? J'ai vu un joueur, un recouvreur, ce qui recouvre les taxes, M. Michel Gadjou, arracher, comment vous appelez ça, le commerce d'un vendeur ambulant. Il vendait quoi? Les épingles, M. Michel Gadjou. Les épingles, c'est le marché de combien? Un gars qui vend les épingles, une série d'épingles, c'est combien, M. Michel Gadjou? Pour qu'on demande à ce gars de payer 500 francs. Voilà là où on nous a conduits dans ce pays. Voilà, c'est parce qu'il dit que je suis Grégoire Mbamba. Il dit Kribi, c'est moi. Lui qui? Il est en train, mais quand vous allez regarder, personne même ne parvient à le tenir, tel les Jules Dorin Dogo, il faut le citer, toutes ces personnes, ils sont en souci là-bas. Allez voir, toutes les campagnes électorales, je dis toutes les campagnes électorales, c'est là où il fait preuve. Remontez jusqu'en 2018, M. Michel Gadjou. Personne ne lui tient tête dans cette zone. Donc il a cru qu'en transposant, en allant transposer ça dans le commerce, au niveau des commerçants, les gens vont lui accepter. On est dans un pays où on a des dieux et des demi-dieux, des petits dieux un peu de partout. Non, monsieur. Oui, parce que c'est... Le problème ici, c'est quoi? C'est le caractère pédant de ces personnes-là. Ils sont pédants, ils sont suffisants, ils sont hautains, ils sont imbus. La personne qui a voté pour vous, vous vous retournez contre elle. Vous êtes sénateur, donc vous êtes élu. Vous arrivez dans une localité où les gens sont en train de faire leur commerce paisiblement. Vous qui pour toucher la marchandise de quelqu'un? Vous qui? Parce qu'il y a des responsables, il y a des gens qui descendent dans les marchés généralement pour déguerpir les emprises sur la voie publique. Mais lui qui? Pour déguerpir les gens et renverser la marchandise de quelqu'un. Et c'est depuis quelle heure cette femme s'est installée là? Bon. À peine elle s'installe, et quelle charge elle a? Vous savez combien de personnes elle nourrit? Vous voyez cette femme, vous savez qu'elle a fait comment pour avoir cette glacière? On répare ça ici comment? Parce que il y a des abus qu'il ne faut pas tolérer. Il y a des personnes qui, à un moment donné, doivent être répliquées à la dimension de leur action. Un comportement de vêtements froissés, réaction de fer à repasser. Et là, tout le monde sera d'accord. Il a eu peur, non? Il n'aurait pas dû, il aurait dû sortir. Donc, comme il est très fort. Dominique n'est pas sérieux. Comme il est très fort, il aurait dû sortir. En plus, Dominique le fait. Comment ne gifle pas pour la 2 fois. Une femme. Je vous en prie, passons à autre chose. Je vous en prie. Si la femme là qui dit... C'est les femmes de pêcheurs. Les femmes qui cultivent là ont une peau de mer comme les gars qui présentent. Oui, quand tu la salues, même quand vous savez je vous assure, elle vous serre un peu la main, vous allez crier. Je vous en prie, Karine, le deuxième sujet, s'il vous plaît. On parle cette fois-ci du préfet du Noun, Donatien Boyomo, qui a interrompu hier une séance de formation de la police municipale organisée par Madame le maire Thomaï Nundam Joya Patricia. Une action qui a été mal dirigée par la magistrate municipale, maire de Fumbane, qui a tout de suite voulu entrer en contact avec le préfet et s'est vu heurter à un refus. Et de ce fait, ça a commencé les tensions ont éclaté, autant pour moi, voilà le terme, ont éclaté de ce côté-là. On a vu des roues brûlées et tout ce qui s'est passé dans cette localité-là hier, notamment la toile, on a parlé. Et ce qui se dit notamment, c'est que à la fois, il y en a qui disent que généralement, c'est une femme qui a un tempérament très chaud. Il y en a qui disent que ça, c'est encore un échec de la décentralisation. Lorsque vous observez les relations qui sont parfois très délicates entre les préfets, sous-préfets et les élus. Voilà, c'est assez grave quand même depuis hier. Mais il faut dire que une rencontre est prévue ce matin entre le préfet, Madame Damjoya également, Madame la maire ou Madame le maire, ça dépendra, et pour pouvoir trouver une solution à ce qui s'est passé hier. Mais surtout, bon, Bengan Kandje, vous semblez nous faire savoir depuis ce matin que c'est une question d'élégance, un manque d'élégance de la part du préfet et de Madame le maire. Tout à fait. C'est un problème de ce qu'on appelle l'élégance républicaine. Mais quand on manque l'élégance républicaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est malade.
on est malade de quoi? On est peut-être instruit, mais on n'est pas éduqué. Ici, c'est un problème de manque d'éducation. Nos dirigeants ne sont pas éduqués. Qu'est-ce qui coûte à Madame le maire un simple coup de fil? Monsieur le préfet, je veux engager telle action. Ou alors Monsieur le préfet qui a constaté que Madame le maire ou la maire, bon, eux-mêmes, les femmes ne savent même pas ce qu'elles veulent. Celles qui enseignent à l'école primaire, on leur dit les maîtresses. Mais celles qui sont avocats, on les appelle maîtres. Bon, maintenant, je suis le maire ou la maire, voilà. Mais j'ai appelé Madame le maire. Il m'a été appelé à constater que vraiment, est-ce qu'on ne peut pas se voir pour... Non, ça n'existe pas. Vous voyez, et pourquoi trop de protocoles? C'est la même chose s'est passée récemment à Sanaga Maritime, où le maire de Massouk-Son Lolo et le préfet de la Sanaga Maritime, les routes sont débordées, le maire veut prendre une décision, il n'est pas. À Ezekadre, la même chose. La même chose est passée entre Yoki Onana, des maires de Douala, de Yaoundé 6, avec Timé Vouna à son époque. Même l'actuel maire. Avec le préfet. Même avec Madame le ministre qui vient d'être nommée ministre, Madame Ketia Courtez, demande que bon, il y a certains endroits à Yaoundé où il y a la saleté inimaginable en Colmesen. Voilà. Il veut aménager, il n'appelle pas le maire pour lui dire, le maire... Voilà, c'est parce que nous ne sommes pas éduqués. Nous sommes instruits, nous ne sommes pas éduqués. C'est un problème d'éducation qui commence par la cellule familiale. Et tout ça, pourquoi? On a enlevé la morale à l'école. Et vous avez, ça nous a abouti même à des situations compliquées. Je suis obligé de faire une discrétion, excusez-moi. Un jour, même un entraîneur de l'équipe nationale de football était parti parce que Eto'o et Alexson ne se sont pas salués. On dit que voilà, Alexson a-t-il salué Eto'o? Pourquoi Eto'o a dit... Ça s'appelle manque d'éducation. Manque d'élégance républicaine. Oui, oui, voilà. On parle d'élégance républicaine parce que ceux-ci occupent les hautes fonctions qui affectent l'État. Mais en réalité, c'est parce que nous ne pouvons même plus dire excuse-moi, quand, je ne sais pas moi, tu passais en route, tu as cogné quelqu'un, tu dis excuse-moi mon frère ou ma soeur, je ne savais pas, j'étais pressé. Ça, on a perdu tout ça. Merci Mbombo Bengan Kianji, merci Karine Santia, mais j'aurais bien voulu poser la question, qu'est-ce qui s'est passé hier au Vatican? Peut-être hier. Ça bouge énormément sur la toile, la sortie justement du pape François qui aurait donné son point de vue concernant le mariage homosexuel civil, mais surtout l'encadrement de ces derniers. Karine, peut-être vous n'avez pas voulu en parler ce matin, mais c'est dire que c'est un sujet qui fait parler tout le monde. Il a dit, M. Michel Ngachou, que les homosexuels ont droit à avoir une vie de famille. Ils ont droit à vivre en couple. Il est allé loin, monsieur. Dites-leur que les chrétiens de l'église catholique comprennent que voilà le souverain pontife qui vient de valider la contre. Mais il avait déjà fait lorsqu'il était encore... Non, cette fois-ci, c'est de manière ouverte. Ici, c'est de manière ouverte. Donc ne soyez plus surpris qu'un prêtre organise et célèbre un mariage. Un mariage homosexuel. Non, c'est civil en non, depuis le moment, l'église n'a pas encore donné, comment dire, les enfants de l'église n'a pas encore donné son orientation. Oui, pour le moment, vous êtes porte-parole de l'église. D'aucuns font savoir que c'est la personne qui a parlé et non la personnalité qui s'est exprimée. Non, vous voulez commencer. L'église nous a dit qu'il est saint, c'est le Saint-Père. Merci. Et quand François Hollande a nommé un ambassadeur homosexuel dans un pays sérieux, on aurait dit, on ne veut pas ceci. Ils ont géré ça de manière... On va en parler, je vous rassure, on va en parler, madame, messieurs, Mbombo Bengan également. Consti Lamine avec nous, vous nous parlez de Vondio, Consti. Bien entendu, je parle de ce complément alimentaire qui ne cesse de faire la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission et de tous les clients du concept Salaka. Il est bel et bien en question, il s'agit bel et bien du Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson, ou alors fish eye pour nos amis de la zone anglophone, une appellation bien contrôlée. Alors ce complément alimentaire est donc en pleine promotion à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14 novembre prochain 2020. Et à l'occasion de cette célébration de la journée mondiale du diabète,
diabète, les laboratoires Cedorex nous ont autorisé, nous ont donné cette permission-là d'offrir une réduction de 500 francs à tous les consommateurs et futurs consommateurs du Von Bio Oméga 3. Donc, votre Von Bio Oméga 3 qui coûte d'habitude 6 000 francs pour ce qui est du prix de promotion, vous l'aurez jusqu'au 15 novembre 2020 à 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules à consommer une gélule par jour pendant le repas. Ce complément alimentaire présente plusieurs avantages, je vais toujours vous le rappeler, notamment ça permet de réduire les complications du diabète, puisque nous parlons de la célébration de la journée mondiale du diabète. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention de tous nos amis diabétiques, que j'aime d'ailleurs énormément, de tous ceux-là qui ont le diabète, plus besoin de pleurer, plus besoin de chercher des midi à 14 heures. La solution pour réduire les complications du diabète, pour stabiliser votre diabète, c'est bel et bien la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. Ceux qui ont des problèmes de tension, les problèmes de cholestérol, les problèmes de rhumatisme, la solution c'est avec le Von Bio Oméga 3, l'huile de poisson Fish Oil que vous retrouverez en vente du côté du magasin 1001 tapis au prix de 5 500 francs. Et puisque nous parlons de tension, j'attire également l'attention de tous les téléspectateurs que vous avez toujours au magasin 1001 tapis, les tensiomètres de très très bonne qualité qui vous permettront de stabiliser, c'est-à-dire de contrôler régulièrement votre tension. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez également cette lotion des diabétiques que vous retrouverez également au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 qui est le prix de promotion, mais vous l'avez à 5 500 francs jusqu'au 15 novembre 2020, votre lait de toilette pour diabétiques. Donc profitez de cette promotion à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, la lotion des diabétiques à 5 500 francs, et n'oubliez surtout pas que le magasin 1001 tapis vous permet également d'avoir la pommade contre les hémorroïdes que je ne cesserai de présenter à tous nos téléspectateurs. Question d'éduquer ces téléspectateurs-là, de ne prendre n'importe quoi. Il y a la pommade contre les hémorroïdes à 1001 tapis. Merci beaucoup, Constilamine. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir justement de vous savoir, comme chaque jour, nombreux à nous regarder. On prend encore rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 10 h. Mais avant, comment expliquer qu'aujourd'hui, le riz d'Oka est disparu comme ça et même le parfum du riz, on ne l'a pas. Les sacs. Même le parfum. Les sacs, comment on peut aller au marché? Acheter le copeau. On va acheter le copeau. Même le parfum. À demain, 10 h.